Province, ici Paris. Je t'entends pas bien, province. Ça doit être la connexion par chez toi. Clément est pas gay, hein? Non, 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 non. Les gens croient ça à cause de sa moustache, mais il est pas gay du tout. C'est marrant cette obsession avec la sexualité des gens. C'est marrant. Non. Moi, je pense que les personnes qui ont le plus de Mais problèmes avec c'est pas l'homosexualité, c'est parce souvent que. parce que leur éducation Non, mais oui, bien fait sûr qu'ils qu'on l'a vu répressent, ils oppriment un dans peu les tous ces backrooms sentiments. sucer 27, À mon 27 avis, il gars aurait besoin de qui plus disaient s'explorer. Clément, Peut-être qu'il la faudrait que meilleure vous vous suceuse suciez avec de Franjo. Sarthe, la Hein meilleure suceuse Un de podcastos, vous Sarthe. pourriez vous auto-sucer, vous faire une petite branlette à 3 sur scène là. Ça y est, ça monte dans les tours. Ça monte dans les tours. Tu m'entends pas? Tu m'entends Je mal? t'entends pas très bien. Bah, ça me paraît très bizarre. Attends, est-ce que ils ont... Allô, si ça va, ça va. Attends, mais ça tape? Ouais, ça tape. Et moi, ça tape? Ah oui, ça va dans le Eh, rouge. Oh là là. Après, moi, j'ai une bonnette. As-tu une bonnette? non, j'ai pas de bonnette. Ah moi. bah, Ah, le mec, il a pas de 15 bonnette. podcasts. 15 podcasts, messieurs, dames. 15 Oh, podcasts, putain. il a pas de bonnette. J'ai acheté un nouveau micro, mais il est dans le... Il est dans le... Il est chez le voisin, il est chez Stéphane Ah merde. qui me l'a pris. Bah non, il était sympa parce que Amazon, ils ont livré devant ma porte alors qu'il y avait un micro très cher dedans. Ah, Et il a dit, ouais, je vous l'embarque. sympa. Ouais. Et il veut pas te le rendre? Non, mais il est sympa. Il est sympa. Bon, c'est vrai que là, il répond pas à mes messages depuis une semaine et que c'est un numéro inconnu. Et que les volets sont fermés, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On enregistre la pub et parce qu'il y a deux trucs. Un, quand on commencera l'épisode. D'ailleurs, il est commencé l'épisode, hein, je te le dis. On va pas se Mais mentir, ouais. là, bientôt, on va leur faire une annonce de fou. Ouais. Et après, il faudra qu'on fasse. On enregistrera pour le pré-roll. On le fera à la fin. Sinon, on va Alors, déséquilibrer. ouais, on fait ça. On fait ça. Bon, bah là, l'épisode a commencé. C'est super. mardi. Ça va? Ah, t'aimes bien, tu vas me faire chier aujourd'hui. J'adore. Ah, bah, tu sais quoi? C'est quoi? C'est moi qui vais te faire chier. Parce que tu vas meubler parce que je vais aller chercher mon gros thé. J'ai un gros thé, un gros bol de pips. J'ai un gros bol de pips. Donc, Il s'est servi sa petite pintasse d'urine. ouais, Ça, c'est sympa. t'as vu, j'ai vu, il y a un sketch d'un petit gars marrant avec des lunettes sur les croutons. Tu l'as? Oui, tu l'as vu. Bah écoute, C'était obligé. on peut dire que c'est surtout les auditeurs de Plutôt Caustique qui me l'ont envoyé, je pense, 5 ou 6 fois déjà. Lui, je l'aime bien, il est rigolo. Donc, ouais, je l'ai déjà vu. J'avais déjà parlé avec lui parce qu'il faisait, tu sais, les sketchs qu'on faisait sur Topito en mode les pires phrases à dire de tel métier, sauf qu'il faisait médecin légiste, des trucs mais horribles, genre tu sais les blagues qu'on aurait rêvé de faire mais qu'on pouvait pas. Je me souviens qu'à une époque, vas-y, va chercher ton thé. Si tu veux. Je vais chercher mon gros bol Je de me souviens chips. qu'à une époque, chez Topito, au tout début, on savait qu'on pouvait pas raconter quand même tout et n'importe quoi, mais si on racontait beaucoup de merde, et on avait voulu créer une sorte de dark Topito, une sorte de Tumblr. Je sais pas si ça existe encore, faudrait que je cherche. Bref, j'espère que ça va vous. Moi, ça va pas mal. C'est vrai que j'ai une moustache. Mais... Ah. Merde. Ah, le dégueulasse. Mais c'est ça le problème. C'est qu'il a la tremblote parce qu'il a sûrement pas bu encore sa gnôle du matin. Faut savoir qu'il a un rythme de vie décalé en tant que troubadour. Il se couche très tard, il se lève très tard et puis il picole au réveil, quoi. C'est un peu la Amy Winehouse du. Salut. Ouais. Hier et Ouais. avant-hier, alors Ouais. que j'ai enregistré, T'es en dry. je suis en faux dry en fait, j'ai enregistré Tout est nul. On a regardé Wicked partie 2 et après on va toujours au dernier bar avant la fin du monde, donc normalement c'est pinte sur pinte sur pinte, surtout que je les remercie, ils nous payent toujours des bières. Ils disent, ah mais vous faites le podcast, faut jamais qu'ils écoutent Tout est nul, ils vont arrêter de nous payer des bières immédiatement, mais en tout cas ils payent des bières et j'ai dit tu sais quoi, une sans alcool. Et hier pareil, je joue 2 fois Madame Sarfati, qu'est-ce qu'il fait le gars? Et c'est là que tu vois que t'es un alcoolique parce que tu demandes un coca ou une ginger beer, les gens te font Il a rigolé. ça va pas? Non mais genre, Ouais, c'est grave. Et donc ça fait 2 jours que j'ai fait. Alors c'est rien 2 jours, mais c'est plutôt j'ai fait 2 expériences sociales que je fais toujours avec alcool que j'ai pas fait avec alcool. Donc ça vaut presque, pour moi c'est aussi dur que 2 semaines sans alcool tout seul chez moi où j'ai jamais envie de boire quand je suis tout seul chez moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça la vraie épreuve. Ouais. T'en as rien à Donc, foutre tu de sens- ce que je non, raconte mais si, non, mais aujourd'hui. Bah écoute, non, pas du tout. C'est la fin de ce podcast. Pas du tout. Parce que je rappelle que c'est le dernier de la saison là. Non, mais j'étais en train de réfléchir. C'est Est-ce le que dernier de la le saison, dernier là. de la saison ou le premier? Ouais, c'est le dernier de la saison. On clôture la saison. Saison
4 ou 5, je sais même plus où on en est, je suis perdu dans vos histoires. C'est le dernier de la saison, une saison qui dure, je crois, depuis 2 ans. Ouais, Je te jure, on fait n'importe quoi. mais, C'est-à-dire mais que... c'est comme les Sopranos, c'est la dernière, il l'avait fait en 2 parties. Bah, bien sûr, mais bien sûr. Putain, d'ailleurs, j'ai revu passer, parce que j'avais vu il y a longtemps, c'est peut-être faux, mais j'ai vu passer un truc sur le dernier repas de Gandolfini. De Gandolfini, ça te dit un truc mais bien sûr, je l'ai vu 1000 fois quand il a fait sa crise cardiaque. Eh ben écoute, ça a retourné cette semaine, je sais pas pourquoi, comme tout tourne sur les réseaux, mais alors putain, le dernier repas de Gandolfini, il est en Italie. Il est en Italie, il est dans un Il est en festival de terrasse. cinéma, il fait Il chaud, bouffe c'est dehors. l'été, Et il mange pas tant que ça, mais c'est les drinks. mais il boit. Alors, Mais tu sais que ça juste m'a... avant sa crise cardiaque, James Gandolfini aurait bu 4 shots de rhum, 2 pina colada, 2 bières, 2 portions de crevettes frites et une grosse portion de foie gras. Bah écoute mon gars, ça va, oui, chapeau. Ça me fait toujours... Il y a un film de Woody Allen comme ça, je crois que c'est Radio Days, où il y a un oncle un peu gros qui vient de se faire un gros repas et Ouais. direct il fait une crise cardiaque. Je me demande s'il y a quand même une corrélation entre... Est-ce qu'à un moment la crise cardiaque elle arrive pas avec tous tes excès d'avant et c'est pas le Ouais. dernier excès où le cœur lâche? Est-ce que ça change quelque chose? Parce que ça me Je fait sais pas, presque j'en sais flipper rien. du coup de me faire À un mon gros- avis, ça pour le coup, c'est assez simple quand tu as fait médecine d'y répondre. Donc je pense que c'est connu, mais nous, avec nos petits bagages, Parce que tu on te a, dis on a fait des que... études, hein, mais je pense qu'on peut pas savoir. Tu vois, Gando, ça allait péter de toute façon. Ouais, mais c'est un travail de. Oui, à mon avis, c'est plus une course de fond qu'un sprint. Tu- C'est tu- ça que tu veux dire. Oui, non mais je veux dire, est-ce que vraiment ce dernier run fait quelque chose? Genre, si ce soir-là, est-ce que Est-ce le que tu cœur... as une limite, tu vois, une jauge? Et là, s'il avait pas pris l'assiette de crevettes, juste Voilà. le foie gras, peut-être que. Bah ouais, c'est possible un petit peu. Mais je sais pas. Mais je me souviens que c'est une des morts qui m'avait touché. Tu te rappelles parce qu'on Bah se ouais, connaissait et elle m'avait impacté doublement parce qu'en Ouais. fait, c'était vraiment juste 1 an après la mort de mon père, dans des circonstances vraiment similaires, puisque en fait déjà ils étaient Il plus prenait ou... des shots de rhum et des. Non mais ils étaient plus ou moins sosies. Moi mon père il respire comme Gandolfini, il mangeait C'est comme vrai Gandolfini. Et quand je vois Tony le matin, tu sais, Ouais, avec le peignoir chercher Ouais. le... Ben ça, j'ai vu mon père faire ça toute ma vie. Si tu veux, il avait Et il avait la même. le même physique, la c'est-à-dire même, ouais, petites mais jambes et la même très costaud, énorme ventre. Non mais tu vois ce que je veux dire, il Ouais, avait je vois bien. vraiment ce physique de gros. Mais je veux dire le même mode de vie, la même alimentation, la même hygiène de vie, c'est ça que je voulais dire. Ben, sur la Peut-être fin... un peu moins. Sur la fin, il était vraiment diabétique, donc ça s'était calmé. Ouais. Mais oui, je l'ai vu à son prime. Bon vivant, quoi. À son- À son prime. À son Ça prime, bouffait, c'était quoi. vraiment une demi-taille de Jack, 2 paquets de clopes Ah ouais. et Ah ouais, le- non, bon vivant. et la crado, et, quoi. et la bouffe, je t'en parle pas. C'était violent. Et ouais, ok, putain. Et Mais, vraiment Churchill. mais est-ce que tu trouves ça Never sain ever enfin, je veux sport. dire, c'est pas est-ce que tu trouves ça sain? On sait que c'est pas bon Bah, pour la il santé, est mais- mort à 51 ans, donc. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, est-ce que c'est malsain et ça traduit, tu vois, un mal-être ou des choses comme ça? Ton père ou Gandolfini ou quoi? Ou c'est juste des gens, ouais, je sais pas. j'arrive C'est un peu les pas à deux. savoir si- C'est des produits de leur époque. Ouais, voilà, exactement. C'est plutôt, C'est aussi un mal-être. Je pense que mon père était soit bipolaire, soit machin. Moi, Ouais, c'était un ouais. psy et il était fou, mais il était aussi très intelligent. Mais, oui, mais ça traduit aussi. mais il avait un mal-être, il avait une Tu anxiété. compenses un truc, quoi. Ouais. Mais et au-delà de ça, c'était un boss dans son métier et il nous a plutôt bien élevés Ouais. et je l'aime, tu vois. Mais c'était vraiment le médecin, faites ce que je fais, faites pas ce que Ouais, je je dis. vois tu bien. vois. Bah, les Bah, médecins à l'ancienne, quoi. Mon médecin traitant, il fumait. Hein. ben, moi, ma Il mère, sort plus la clope. ma mère, elle s'est un peu calmée, mais j'ai compris, ils ont eu déjà la première vague du sida où ils ont vu pas mal de gens mourir pour rien, Ouais. ça les a vraiment assassinés. Ouais. Et ils ont eu aussi beaucoup de... Ma mère me parle souvent de... Alors, c'est des statistiques qui Ouais. valent rien, Ouais. mais qui, elle me dit, ah bah lui... En fait, ils ont vu tellement de gens mourir pour rien, tu vois, qui couraient, qui mangeaient des légumes et tout, et d'un Ouais, coup, paf Et vu qu'ils sont confrontés à la mort tout le temps, je crois que soit ça te Mais ça, met... c'est à double tranchant, tu vois. C'est ça, soit ça te met en mode bon bah il faut vraiment faire gaffe à tout pour faire jouer les stats, soit ça te met en mode ah, bah, je vais Ouais, faire je ma peux vie, fumer, ça ouais, peut de ouais. toute façon il y a n'importe quoi qui va me faire et c'est fou le nombre de médecins qui fument et tout parce que je pense qu'effectivement ils se disent
ils se disent déjà pas moi. Je sais pas, ils ont ce truc de moi je suis dans la médecine, Dieu il me connaît, tu vois. Non, mais moi je pense qu'en fait c'est juste que tu fais la. Il y a une sorte de fracture. Enfin, tu vois, on le sait tous très bien. On sait ce qu'on devrait faire pour être en bonne santé. C'est pas qu'un secret réservé aux médecins. Tu vois, lui, il est là pour te diagnostiquer une angine et te filer des Je crois qu'au médocs, fond, mais au fond, on n'y croit pas. On se dit, oui, mais moi, je gère, et aussi, pourquoi ça me tomberait dessus? je sais pas. Je pense qu'on a besoin. Par contre, là où je suis con, c'est que je sais que si j'ai un médecin, et c'est là où ils devraient être plus durs, les médecins. Ouais. Et si j'ai un médecin qui me regarde droit dans les yeux en me disant. Tu dis, c'est pas Jojo. En fait, s'il fait comme avec le réchauffement climatique, s'il te dit, c'est pas fini si tu fais les efforts. Mais si tu les fais, c'est bon, il se passera rien. Tu vois? S'il me dit, c'est pour ça que je pense que ça marche pas les réchauffements climatiques, parce que soit c'est pas tombé, soit on te dit que de toute façon c'est foutu. C'est les deux trucs qui t'aident pas en fait. C'est le fait qu'il n'y ait pas de conséquences directes ou que de toute façon c'est baisé, ça entraîne les gens à pas le faire. Mais si vraiment elle me dit, là, franchement, vous bouffez bien à partir de là, vous avez 38, Ça peut aller mieux. la crise cardiaque, ça, elle arrivera jamais, monsieur. Et ben je fais, j'arrête, ok, je bouffe que des légumes, tu vois. Ah Mais il ouais. faut qu'elle soit alarmiste. Je te le dis, Urbain. Je te le dis. Ouais, mais t'es pas médecin. Ah merde. Non, mais tu vois, le problème, j'ai fait un bilan coronarien justement. Elle me dit, Ouais, faut que je le fasse, moi. Elle me dit, vous avez des artères de bébé. J'ai dit, mais c'est horrible ce que tu m'as dit. Mais tu m'as. À moitié bizarre. Non Un bébé qui fume des clopes. Hein. Vos artères de petit tout. Le petit tout doux. Vos veines de petits bouts de chou tout doux. Bon, on l'a fait cette annonce. Super. On l'a fait cette Oui, annonce. alors attends, générique. Parce que attends. Et Hubert, il a les deux pistes, il peut équilibrer. Non. Devine la date du premier épisode de la saison 5. Dis-moi pas que c'est il y a pile 2 ans. 25 septembre 2023. Ah oui, donc voilà, c'est bien, il y a donc c'est une saison Voilà. 2. Voilà. Donc on est Mais sur c'est une comme la saison saison 6 des Sopranos en 2 parties. Ouais, mais très bien. Bah écoute, là on a été bon. Je sais pas, par contre, tu vois, ça s'appelait Solide sur les fondamentaux. Et on était très très loin. C'est-à-dire qu'on avait parlé de qu'est-ce qu'il y avait de Coupe du Monde de rugby, tu vois. Mais qu'est-ce que je veux dire? Du coup, notre deuxième saison, notre 5e saison là, à combien d'épisodes? Combien on a fait d'épisodes en 2 ans et demi? Alors, en 2 ans et demi, ça va être là. Parce que là, faut se confronter aux chiffres de notre régularité. 22 épisodes. Donc, même pas un par mois. C'est ça. Bah ouais, attends, avec les vacances et tout. Non, mais presque un par mois finalement, si on enlève les grandes vacances. Si tu regardes les moments où on peut pas faire un par mois, on se rattrape. C'est-à-dire que on en fait 2 en septembre. En fait, on est hyper 2 régulier. en avril. Mais bien sûr, je l'ai toujours dit, on est hyper régulier. C'est juste qu'on a une régularité Pas régulière. lente. Non. C'est-à-dire que si on faisait un épisode par an, on serait régulier. Mais les gens veulent pas comprendre ça. Bref, générique. 3, 4. Plutôt caustique. On est plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant. On est plutôt caustique. J'ai essayé des harmonies. C'était superbe. J'ai gardé mon casque exprès pour entendre. Moi, c'était genre plutôt Ouais. caustique. C'était assez Ça marche, dégueulasse. non? Alors, saison 5, épisode 23, le dernier de la saison 5. C'est con qu'on n'ait pas fait 24 comme une. Écoute. Non, mais comme Friends, tu vois. Friends, c'est genre Ouais, 24. d'accord. T'aimes pas Friends, toi? T'aimes pas ce mainstream, toi? Si, non, c'est juste que j'ai commencé à regarder il y a 2 ans ou 3 ans à peine. Allez, J'ai pas fini, dis 5 trucs très mainstream que t'aimes bien, monsieur Lindé, là. J'aime bien. Attends, c'est dur. Kaamelott, J'aime plein de trucs. Kaamelott, J'aime ça plein va? de trucs mainstream. Ouais, Jackass, j'aime bien. Ouais, non, mais Jackass, c'est pas J'adore. mainstream. Ok. Je te parle d'un truc que, normalement, au fond de toi, tu devrais détester. Genre Aurel San. Non, j'aime pas. Ouais, ça, j'étais sûr. Non, mais il y en a. Alors là, c'est sûr qu'il y en a. Bref. Tu me laisses un peu réfléchir. Je Bref. déteste. Tu Je vois, déteste, j'étais bref. sûr t'es une merde. Alors que c'est bien, c'est Non, c'est nul évidemment à bien. chier. Mais non, c'est bien, c'est évidemment C'est nul bien. à chier. C'est évidemment bien. c'est les grosses ficelles, des bons sentiments. Voilà, je j'étais déteste. sûr, t'es vraiment Je un indé. déteste. T'es vraiment un indé. Bon, vas-y. Je déteste.
Propose parce que je sais pas moi. Mais Non, déjà, Orelsan et Bref, c'est des bons indicateurs que tu détestes être un normie. Tu non, parce détestes qu'il y a être un plein normie. de choses très très grand public que j'adore. Oui, mais comme les indés. C'est genre, Tiens, moi j'aime bien Jul, j'aime bien Aya Nakamura pour te faire style, pour ce truc de bobo. Ah ouais, mais non, mais moi c'est pas ça, j'aime j'en ai bien rien la à musique. foutre, moi. Ah ok, donc t'aimes ni Jul ni Aya Nakamura. Ouais, complètement. Mais j'y avait un truc de merde comme ça que t'aimais bien. Alors, Ça fait. C'est les indés qui font ça. le mec qui cherche. Il y avait un truc de merde que t'aimais. Déjà, par exemple, je dirais même pas dire que c'est de la merde, mais je trouve que Stranger Things c'est bien et j'aime bien toutes les saisons. Voilà, je le dis. Même ça, quand ça, ils ont ça été c'est normé. critiqués, ça m'a plu. Ça c'est Tu vois, normé. ça c'est quand même bien normé. Mais c'est parce Kaamelott, que. c'est vrai que j'aime bien. Je trouve ça très bien. Voilà. Non, mais vous m'aurez pas là-dessus. Ouais, quand même. Vous m'aurez pas là-dessus, mon vieux. Bah, Stranger Things, je suis sûr que c'est parce que c'est un peu détesté que t'acceptes maintenant. Non, ça m'a plu depuis la première saison. Alors là, je vous promets. Rick et Morty, ça va? Bien sûr. Ok, ça t'accepte. Mais Rick et Bien Morty, sûr. Tarantino, j'aime tout. c'est un des rares trucs Rick et Morty. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, non, mais par où exemple, les gens, dans les tout le monde Marvel aime et bien. tout, quoi. Ah oui, voilà. Ah non, les Marvel, j'aime pas trop. Non, mais j'aime pas les Marvel. Mission Impossible, certains me plaisent. James Bond aussi. Non, j'adore. Mais attendez, je suis du peuple. Hein. Il m'est arrivé de manger un couscous, un coucou. j'ai mangé. Attends, bien sûr. Hein. Non, mais faut pas croire. non, Il y a pas longtemps, j'ai écouté, je crois, Gérard Lenormand. Enfin, j'aime les chanteurs comme tout à populaires. chacun. Comme ça. Non, bah écoute, j'y réfléchirai et puis on en reparlera. Mais T'as vu la connasse? j'adore M. le Maudit. Le mec qui arrive pas, tu sais. Non, écoute, je La trouve culture que. populaire, moi, ça me sied parfaitement. Bien Est-ce que sûr. vous avez vu Climax? J'adore Climax. Non, il m'est arrivé de lire Balzac pour me détendre, par Voilà, exemple. de badiner. Qu'est-ce que je voulais Bon, dire? bah, on a une annonce, Urbain, quand même. Ah bah oui, quand même, putain, heureusement qu'on va avoir un pré-roll. Hein. Donc, J'ai plein de sujets aussi, hein, mais on a une annonce moi, à j'ai faire. que ça des sujets. J'en déborde des sujets. J'ai que ça. J'ai beaucoup de sujets. Dans des gueules. Alors beaucoup de sperme, beaucoup de sperme. Tu sais que c'est pas- Ah non, j'ai pas de beaucoup de sujets, j'ai que des C'est beaucoup pas de sperme. Pardon les jeunes, il me reste que des beaucoup de sperme. Je pensais avoir des beaucoup de sujets. J'ai que du sperme. C'est pas ta blague récurrente que je trouve la plus drôle. Ah bon Je dois l'avouer. Non, parce que c'est du shock value, tu vois, je dis sperme. Mais je pense que tu vaux mieux que ça, Urbain. Avoue que c'est quand même un peu marrant. Non, mais non. Non, Tu vois, mais Alors alors que on me l'a beaucoup réclamé. Il faut qu'on fasse l'annonce parce que les gens vont pas au bout des épisodes. Non, mais et du coup, ils vont pas. Dans mes hits, du coup, tu préfères Politica, par exemple, qui est quand même plus mainstream. Sans déconner, Sans bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. Bien sûr. Ok, Quoique, maintenant, c'est bien, tu l'as fait plus trop souvent. Non, moi j'aimais bien Femme Forte. Ah oui, Femme Forte. Alors c'est vrai que tu peux plus trop te permettre, mais ça me faisait rire. Femme Forte. C'était une autre époque. Non, c'est mais vrai parce qu'on que a les fait gens. quand même 2 épisodes où tu étais une femme forte. Non, mais c'est parce qu'à l'époque, il y avait un. Les gens sont ouvertement trans maintenant. Enfin, pas ouvertement trans, ouvertement trans. Tu me fais peur. Non, mais maintenant, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un- Elles il y a sont un- toutes bites à l'air, alors on peut plus rien dire. Alors évidemment, on a les gags qui dépassent, et puis qui c'est qui rembourse, c'est toujours Bibi. Alors évidemment, maintenant on ne peut plus en parler. Non, justement, je trouvais ça rigolo d'en parler à une époque où c'était un peu interdit et pour dire que les gens étaient des cons. Et maintenant tous les que faves se lâchent. voilà, D'accord. maintenant que la transphobie a gagné, c'est pas rigolo. Tu sais, moi, je suis toujours du bon côté. Oui, bien sûr. Alors, Urbain, la boutique, plutôt caustique, est ouverte. Attends, Depuis bruit hier. bruit Uber, de. fais ce que tu veux, Uber, des explosions, ce que tu veux. Voilà, comme un clairon à la Camelot. Mais non, il n'y aura pas de Uber. On publie direct aujourd'hui. Un public Ah direct. merde. Bon, bah, on fait à la bouche. Aujourd'hui, sur trafic.fr, trapic.fr, la boutique plutôt caustique est live. Attends, on va le faire. Live. Live. Oh. Attends, j'ai pour faire une annonce radio. Vas-y. Clément,
Ouais, Urbain. Tu sais quoi? Non. Non, merde, c'est Batégal. Non, mais je voulais. Ah non. C'est pas Batégal que je voulais faire. Tu voulais faire quoi? Mais non, je voulais faire. Quoi? Moins de 50% sur les codes de port? Mais c'est du délire! Tu sais, les pubs radio chez Intermarché? Oui, mais on dirait le Critique Rock. On dirait On dirait Manœuvre. Manœuvre. Euh, Alors, ok, Philippe Manœuvre, vend nos t-shirts, vas-y. C'est le cadeau tendance de Noël, le t-shirt le plus rock'n'roll que vous pourrez avoir. Trafic, le célèbre fabricant de t-shirts en coton bio, s'est enfin associé avec le duo le plus rock du PAF. Ok, stop, je prends la suite. Mais puisque je te dis que Plutôt Caustique a ouvert sa boutique, merde, des t-shirts, des hoodies et des casquettes, c'est sérigraphié en France. Putain, écoute-moi, Urbain, je te dis que c'est du coton 100% biologique. C'est certifié GOTS, OEKO, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est vegan. Je n'y crois pas une seule seconde. Et c'est impossible. C'est impossible. Les mecs étaient tombés dans la dope comme des merdes. Ils Putain, étaient il a tombés pris cher ton dupe. Ils étaient tombés dans l'Angelo Dust. Ils étaient tombés dans toutes les saloperies. Dans la blanche. Dans la blanche. Tous ceux qui m'ont piqué tant de minots, tant de gonzesses, qui étaient parfaitement métables encore. Allez, stop. À peine 17 et tombés dans la blanche. Du XXS pour les tout petits formats au 5XL pour les plus gros formats. Ouais. Des casquettes brodées en France. Ouais. Malheureusement, pas sur coton bio encore, car Trafic n'a pas trouvé d'alternative pour le coton bio. Ah Mais non. bref, Ah non. bref. Ah bref. non, ça c'est non. C'est vrai qu'on s'était un petit peu plaint dans ce podcast des prix du merch. Eh oui, mais C'est vrai. C'était avant de devenir des souillures capitalistes. Non, voilà, écoutez, j'ai fait mon benchmark. C'était soit des gros stocks faits par des Ouïghours de merde avec le dessin qui part au bout de 3 semaines, soit un truc en petite série, sérigraphié en France sur du coton biologique. On s'est démené pour faire baisser les prix. Je suis Julien Courbet. On s'est démené pour que les prix baissent. On a baissé au maximum. Maintenant, dites-vous que la rémunération, ce sera le producteur, ce sera le graphiste qu'on salue, Flavien, Flaviflav, qui nous a fait un petit design délicieux. Alors, je suis désolé, c'est vrai. Certains m'ont écrit pour dire j'avais proposé des designs, vous les avez pas pris. C'est vrai, on a choisi un seul et unique design pour le moment. Mais si ça se vend bien, à la fin de la saison 6, donc dans 2 ans, on refera du merch. Voilà, Toujours est-il que je vous explique un peu, parce que pardon, faut être sérieux 2 secondes. Très je vous sérieux. explique le concept. Il n'y a pas de stock. Attends, tu vas dans le rouge là, et te baisse un tout petit peu. Pardon, ou je pas m'éloigne. moins. Ah, non, t'es encore. Là, tu vas être trop bas. Mais je ne sais pas si je peux baisser le volume. Attends, je me fais un petit moins 2 décibels. Voilà. C'est peut-être Non, là, tu vas être trop bas. Ah bon? Ouais. Là, t'es encore dans le jaune, c'est bien. Mais des fois, quand tu cries, t'allais dans le rouge et ça, c'est grave. Ça t'énerve quand je crie, ça te dérange. Hein. Ça te dérange quand je suis Franco de Port? Ça te dérange d'être un homme, Ça te dérange quand je suis un homme fort qui pose un peu ses baloches sur la table? 300% pour ça. 300% couille. 100% pour ça, c'était ça. C'était 100% pour ça. Bref, mesdames, messieurs, les précommandes sont ouvertes mercredi 3 décembre. Elles se terminent dans 30 jours, donc le 3 janvier inclus. Après ça, les produits ne seront plus disponibles. C'est ça, vous avez 30 jours pour commander. Nous n'allons produire que Ce qui a été demandé. commandé. Et payé. Et payé. Rubis sur ongle. Rubis sur ongle. En sachant Les commandes que... partiront autour du 20 janvier. Donc, c'est sûr, si vous êtes un peu fort en maths, vous avez compris que pour avoir le hoodie, le t-shirt ou la À casquette Noël. sous le sapin, c'est foutu. Mais je me disais, En revanche, quand on oui. est fan, est-ce qu'on pourrait pas, et je pense que surtout pour les gens avec enfants et avec des parents un peu vieux, ça ne devrait poser aucun problème, déplacer Noël d'un mois. Alors, ça ne devrait, il y a vous qui deux êtes dans propositions. l'organisation de plusieurs familles, c'est pas du tout compliqué. vous non décalez Noël au 25 janvier. Ça me paraît normal. Voilà, faut vous y prendre maintenant et c'est tout à fait jouable. Hein Moi-même, j'ai regardé. Il se trouve qu'il y a des week-ends fin janvier.
Donc tout à fait possible de faire. Oui. Voilà, Non, le 25, c'est un dimanche. Quand on veut, on peut. 24-25, c'est samedi-dimanche. Pas toujours se trouver des excuses non plus. Voilà. Oui, on s'y est pris trop tard et ça arrive un mois après la seule fête où les gens achètent énormément de choses. Oui, Voilà. mais c'est aussi peut-être à vous de décaler absolument toute votre vie pour avoir un t-shirt sous le sapin. Mais alors, il y a une deuxième solution, et je vais te dire, ça ne dérange pas les gens. Au lieu d'offrir une carte cadeau ou une box de cet enculé de milliardaire Faf, Oui. offrez une carte cadeau, un t-shirt, vous l'achetez là ce mois-ci, et sous le sapin, une petite enveloppe un peu sympa dessinée, voilà, un petit truc un peu personnalisé. T-shirt plutôt caustique qui arrive le 20 janvier. Oui, parce qu'il y a plein de Et cadeaux qui peuvent être bankés plus tard. Je vois pas mal de gens, et d'ailleurs je les remercie, qui achètent des places pour mon spectacle, par exemple. Et il n'y a rien de... C'est exactement pareil. Donc vous allez sur Vous vous attendez pas à avoir Urbain dans le cadeau au pied du sapin. Vous savez que vous allez le voir dans quelques semaines. Et d'ailleurs, là, tiens, tu sais quoi, je m'engage parce que je suis là devant les Français et je sens que... Qui sont en attente. Non, mais je profite de l'auditoire. Ouais. Je m'engage solennellement à ce que toute personne qui va acheter ça pour son conjoint, sa conjointe, sa nièce, son neveu, peut-être son plan cul, sa maîtresse, les personnes... son patron. Et que, certes, sous le sapin, vous n'aurez pas l'objet, mais si vous le voulez, vous aurez une vidéo de Urbain qui, si vous me contactez sur Instagram en disant « j'ai acheté pour cette personne », il n'y aura pas, puisque ça arrive un mois après, est-ce que je peux avoir une vidéo personnalisée qui, pour lui dire bon cadeau, tu vas le kiffer, voilà, n'importe quoi, je le ferai. Bah, écoute, moyennant bien sûr une somme exorbitante. Moyennant des nudes. Des nudes. Énormément d'argent. Écoutez, écoutez, Clément n'a pas le temps, ne le fera pas. Mais moi, voilà, si ça peut vous aider à ce qu'il y ait un autre cadeau, quelque chose de palpable. Je peux en faire une ou deux, mais c'est vrai que moi, je suis pas le troubadour. Faisant une générique, tu sais, avec des trous. Bonjour. Clément. Merci d'avoir acheté ce cadeau pour Sylvain. C'est une blague qui me fera toujours rire, ça. Hey, ça fait plaisir de te revoir. Patrick Bouchon. Tu sais comment je suis Tu sais que c'est un vieux sketch de Alex Métayer. Ouais. Quand il appelle la hotline du sexe, là. Mais ouais, mais c'est Gérard Fouchard. Ouais. C'est très très drôle. C'est très très drôle. Bon, c'est vrai que. Si, ça marche. Arrête, c'est très drôle. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc la vidéo. Non, je suis capable en plus de personnaliser des messages pas personnalisés, de faire cette blague 100 fois. Mais en tout cas, non, pour que vous ayez quelque chose de palpable, je viens de penser à l'idée, mais ça me paraît évident. Vous m'écrivez sur Instagram, j'ai acheté. Il n'aura pas sous le sapin le truc. Est-ce qu'il peut avoir la vidéo de toi qui le remercie ? Oui, c'est un grand oui. D'ailleurs, je fais pareil pour des gens qui veulent acheter des places de spectacle. Et je fais pareil. Ouais. En fait, je suis seul. Voilà, je suis seul, je suis affreusement seul. Tout va mal. Je suis en besoin urgent de contact humain. D'ailleurs, si vous faites Noël fin janvier, invitez-moi. Oh là là, j'ai peur. Et attends, tant qu'on est sur les dédicaces, je fais une dédicace au neveu de monsieur spéciale à Timéo Parizeau qui nous écoute religieusement, qui a priori est un auditeur fidèle. Et voilà, tout simplement, on l'embrasse. Voilà. On l'embrasse très fort. Merci Timéo. Alors certes, je crois si je me trompe pas, je pense qu'on connaît ton père. On connaît son père, ouais. On connaît son père, on connaît son oncle. Un sacré branque, hein, le Sepp Parizeau. On l'a fréquenté. Ouais, mais un baiser hors pair. Mais quand même. Mais sacré baiser. Un des plus beaux coudrins qu'on ait vu dans l'open space. C'était son surnom. Coudrin. On l'appelait Coudrin. Ouais. J'ai toujours appelé Coudrin. Je connais. Quand tu m'as dit son nom, j'étais là. Qui Coudrin? Et puis il codait. Mais ça... C'était du cul. Tu le regardais coder, tu bandais. C'était simple. Ça c'est sûr, mais c'est surtout j'avais jamais vu quelqu'un coder avec le Tom. J'avais jamais vu. C'est superbe.
Voilà. Écoute, bah, super. Il va être content. On l'a traumatisé sur son père. Excellent. Ok, j'ai pas énormément de temps, mais j'ai beaucoup de sujets. Attends, non mais attends, faut quand même. Le site c'est Trafic, faut quand même dire comment ça s'écrit. traphIC.fr. Plutôt caustique. Alors, si vous allez sur trafic.fr, vous allez le trouver. Mais si vous voulez vraiment vous faire chier, traphIC.fr/collection pluriel / plutôt-caustique. Alors, il y a aussi pas beaucoup de modèles. Donc, on a fait très simple. Voilà, le recto, il y a un hoodie et un t-shirt noir avec plutôt caustique sur le cœur. Et derrière, les 3 piliers. Voilà. Et c'est pareil avec le hoodie. Voilà, et une casquette. Brodée. Ah, la casquette est superbe. D'ailleurs, c'est brodée en France. On peut le dire, c'est ce qui parle le mieux. C'est ce qui parle le mieux. Alors, j'ai pas les stats ce matin, mais les stats d'hier, déjà, merci à tous ceux qui ont acheté hier. On a déjà fait partir 70 casquettes avec juste des stories Instagram, les gars. Donc, c'est vraiment, ça nous fait très très plaisir. Ça nous fait chaud au cœur. Il y a aussi eu une vingtaine de hoodies, une cinquantaine de t-shirts. Donc, bravo, merci. Continuez, offrez-en, achetez-les si vous le souhaitez. C'est le cadeau que les parents s'arrachent cette année. Il vous reste du plutôt caustique. On n'en a plus, ma bonne dame. Et ben là, ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce qu'il reste 29 jours et que les stocks, si vous en achetez 10 000, il y en aura 10 000. Ils vont en faire 10 000. Et ouais. Si vous en achetez 9 000, ils vont en faire 10 000 quand même. Et c'est là que je me dis, si vous en achetez 10 000, on aurait peut-être dû passer par les Ouïghours. Parce que là, il va y avoir des heures sup chez des artisans français et ça me fait mal. Ouais, moi ça me fait plaisir. Mais d'ailleurs, oui, donc c'est vrai que là, alors c'est de l'artisan français. Je dis pas que c'est. Non, écoute, on a fait les choses proprement. Voilà, c'est cher, mais j'ai déjà cité une autre marque qui m'a fait un t-shirt. Alors ils disent que c'est de ma faute, mais c'est un autre podcast. J'ai acheté un t-shirt, il bouloche. Là, ça va pas boulocher. Et puis je veux dire que la casquette, elle est belle. Alors, la casquette, c'est simple, je la porte tous les jours. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et bien sûr, si ça marche, et pour l'instant ça marche, il y aura d'autres modèles. Il y aura celui avec le vrai logo pour les vrais. Il pourrait y avoir des catchphrases. On peut prendre vos idées. Et on a un beau design aussi, qu'on m'a réclamé. Jordi, je sais que tu le voulais, d'un petit dessin, d'un grand et d'un petit, barbus tous deux, qui pourra faire l'objet. Ultérieurement. Alors après, on va pas sortir, on n'est pas H&M, donc on va pas vous sortir des fringues. D'ailleurs, je suis pas sûr que les gens achèteraient des fringues plutôt caustiques tous les mois. Non, c'est quand même particulier. Faut voir. Mais peut-être dans un an ou deux. Et aussi, on pourrait peut-être un peu plus fantaisiste. J'ai vu des gens sur le Discord dire il y a pas de bob, il y a pas un slip, ça me plairait bien, un slibard. Faut voir ce qui. C'est vrai que plutôt que faire des mugs pour la prochaine fournée, on fera. Alors oui, et aussi également, on m'a beaucoup réclamé des stickers. Ouais. Mais ça, on pourra le faire à côté. On va le faire à côté. Et ça serait bien aussi Il faudrait voir un objet du quotidien. On parlait de spatule la dernière fois. Je sais pas si... ce serait marrant. Dans le kit universel, il y aurait la spatule plutôt caustique. Ce serait beaucoup de pub. En tout cas, merci. Écoute, votre soutien, un marque-page, parce que nos auditeurs lisent énormément de bons bouquins. Ça fait quand même plus de 7 ans, tu sais qu'on va tenir et on va se faire toute la Macronie ensemble. Hein. Ça va être tu sais, les gens parlaient du petit rapporteur des années Giscard et on va être les années Macron, nous. Et tant mieux parce que tu sais qu'au premier jour de la Macronie, je m'étais engagé dans ce podcast et sur Twitter également à ne pas faire de blagues sur Brigitte et sur son physique. Je tiens bon. Ah bon? Ah ouais. Tu veux que je te rappelle quand je dis qu'elle conduit avec son braquemar et en tout cas, t'as rigolé à certaines blagues. Hein. J'ai pas fait de blague. Ah, peut-être toi, t'en as pas fait. Je n'ai pas fait de blague sur le physique de Brigitte Macron. Je demande la VAR avec le nombre de fois que j'en ai parlé. Parce que je sais, par exemple, qu'il y a un auditeur qui m'a dit que l'épisode de Return of Brigitte 666 est celui qu'il donne. Bah oui, je disais qu'elle ressemblait au gars d'Iron Maiden. Ah oui, putain, salopard. Et alors là, tu pourras réécouter cet épisode, tu verras que jamais. Ah ouais? Et Signé Trogneux, c'était pas une blague? Jamais. T'as pas dit. Déjà, c'est sûr que pendant Signé Trogneux, t'en as rajouté. donc c'est sûr que t'es fautif déjà. Mais on pouvait pas savoir parce qu'à l'époque, c'était genre juste elle est vieille, mais personne. Le zeitgeist du c'est un homme, elle a une tub et tout, mais n'existait pas en 2017. Elle était juste moche à l'époque. C'était la bonne époque où elle était que vieille et moche. Fascinant ce qui se passe dans la sphère comploto récemment là.
Parce que Candace Owens, l'américaine, qui est persuadée que Trogneux, donc que Macron est un mec, Elle en parle tout le temps. elle a shifté. T'as dit que Macron est un mec. Mais là, elle a vrillé. C'est-à-dire qu'elle a dit que si Charlie Kirk avait été assassiné, et qu'il y avait eu des tentatives d'assassinat contre sa personne, à cause de ça c'était les services français secrets sur ordre de Trogneux qui veut faire... Non, alors c'est le fait que ce soit un mec, mais pas que. Il y a d'autres révélations. Je vous ferai un petit point dessus plus tard. Et c'est fascinant. Sur ordre de Trogneux, je sais pas ce que c'est l'ordre, mais j'y vais. Hein. Si c'est Trogneux qui m'a commandé, c'est un ordre de Trogneux. Oh, bah, on y va. Tu claques les talons, garde à vous. Okay. C'est tout la France. Urbain. Ça me fait plaisir que les Américains puissent penser que nos services français soient aussi bien organisés. Et justement, que ça a lancé une trend où tous les trucs d'observation un peu au synth sur la défense et tout. On commençait à rigoler du fait qu'on ait une influence. Tu sais, il disait en gros que la DGSE était à l'origine de tout, même des complots de la CIA et tout. Donc, la classe pour la France. Bref. Ouais. Tu vas choisir mon sujet. Ok ? Ouais. Meurtre, suicide, petit bobo. On va commencer par suicide. Alors, je prends suicide en 3. Moi. Oui. J'ai failli m'étouffer. Pyramide, suicide, moi. Oui. Pas bien, pas au top. Bientôt. Non. Suicide. Moi. T'as pas le droit de faire des gestes. Le mec essaye de se pendre pendant. À cause de toi. C'est dur. Hein. J'arrive pas à trouver. C'est très... À bout. Corde. On avait dit en deux. Attention, bien sûr. Attention, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Si vous avez des pensées noires, oui. Écoutez notre podcast déjà. Ouais. Et essayez d'aller chercher de l'aide auprès de professionnels. Ouais. On sait que la période décembre, janvier et février, ça peut être la grosse merde psychologiquement, mentalement, on n'est pas bien. Ouais, c'est fou ça d'ailleurs. Et pas que, mais il fait froid, je veux rester sous le plaid, ce qui est normal, mais normal, des vraies pensées noires. Cherchez de l'aide, écoutez plutôt Caustique. Écrivez à des gens. Si vous êtes seul, écrivez-nous. Et coupez-vous de ces saloperies de Noël. Coupez-vous de Noël. Personne n'est obligé d'aller fêter Noël avec sa famille si on n'a pas de famille ou si la famille c'est de la merde. Regarder des films chez soi, c'est également très bien. Oui, c'est d'ailleurs très important de rappeler aux gens qui ne fêtent pas Noël que c'est ok. Non mais surtout que c'est pas si bien. Le FOMO que vous avez de Noël, c'est comme le FOMO que les gens ont sur les relations de couple. Vous êtes triste parce que vous idéalisez un truc. N'oubliez pas que c'est beaucoup de stress, beaucoup de merde. Pour beaucoup de gens, c'est aussi du conflit. Ouais. Et donc, je pense que c'est quand même con. C'est comme se mettre très mal en regardant des stories de ton ex en mode « elle a la meilleure vie » où il a la meilleure vie. N'oubliez pas qu'Instagram est un mensonge et le bonheur familial de Noël est un énorme... Bon, moi, il se trouve que chez moi, c'est trop bien, que je suis très content d'avoir une famille et que si vous n'en aviez pas, vraiment, il faut vous buter. Mais en vrai, pas tout le monde. Donc, voilà, c'est très rare sont les chanceux. Et évidemment... Disons que c'est un luxe et qu'on ne peut pas... Voilà, tu peux pas déprimer parce que des mecs ont des yachts et sont milliardaires. Bah voilà, Noël c'est pareil. Pour beaucoup de gens, c'est une source de tension. Oui, beaucoup de milliardaires. J'ai écouté un truc sur George Lucas qui a perdu toute sa vie, sa femme, ses enfants avec son métier à être milliardaire. C'est effectivement un luxe, la famille, et ça a un prix. De plein de prix. Donc, bon, voilà, toujours est-il qu'une dame. Oui, bon, alors qui s'est buté alors qui s'est buté alors Eh ben, une dame est allée à Bricomarché. A demandé une corde. Semaines. Ok. Non, elle a acheté une tronçonneuse et dans le parking, elle s'est suicidée avec la tronçonneuse. What? Et ça m'a. Ouais. En France? En France. Et oh là là. Ah, ça me. Déjà, j'avais jamais entendu parler de ça. Le niveau de désespoir. Ça me glace le sang là. Mais j'ai trouvé ça. Comment te dire ? Je pense que quand t'es arrivé au point où la tronçonneuse te paraît être une bonne idée pour plus souffrir, bon, déjà, évidemment que c'est tragique, mais en même temps, je me suis dit, putain,
38 ans de vie, je n'avais jamais entendu parler de... déjà, chapeau pour l'innovation. Pardon. Non, parce qu'en France, on dit on n'a pas d'idée, on n'innove pas. La Startup Nation, elle n'est pas morte. Je vais me permettre de dire quelque chose. Excuse-moi. Vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une possibilité que tu te fais une gonzesse qui ne sait pas juste pas faire marcher la machine et qui fait n'importe quoi? Non, mais je veux dire, c'est pas forcément un suicide. On sait déjà que elle se suicide beaucoup moins que nous. Hein. C'est vrai que nous, on a plus les couilles de le faire. Hein. Regardez les statistiques, c'est édifiant. Et je veux pas vous parler des statistiques des femmes et du bricolage. Donc il y a quand même une grande chance qu'elle ne se soit mise sur le parking et que le truc soit parti de elle-même et qu'elle n'ait pas osé demander à un bonhomme parce que les patriarcats ce serait mal et tout. Et que du coup, elle s'est butée comme une conne, mais qu'elle n'avait aucune intention à la base. Je veux dire, c'est pas à écarter non plus. C'est pas à écarter, non? Alors, parce que tu t'en penses. Alors, j'avoue. Non, je sais pas. Non, mais dis-moi. J'avoue que non mais je te le dis. Non mais vas-y. Je te le dis. Non mais j'ai eu le même doute. Non mais je te le dis. Non mais attends. Franco de pas. Bien sûr. Franco de pas. Bien sûr. J'ai le même doute. Ah ben voilà. Mais malheureusement. C'est dur. C'est très dur. On est les baudins là. Non, malheureusement, la personne présentait des antécédents psychiatriques et le suicide a été confirmé. Mais attends, comment elle a allumé la tronçonneuse sur le parking? Mais alors justement, il y a plusieurs paramètres moi, que je trouve assez ouf. Déjà, ça se passe dans les Hautes-Alpes, c'est dingo. Ensuite, elle a fait ça dans sa voiture. Et elle s'est tranchée quoi? Alors, ils n'ont pas mis... Parce que ça va très vite, enfin, je veux dire, ça fait mal. Elle s'est mis à la gorge ou dans le ventre? Je pense. Ils n'ont pas mis des détails et j'avoue que j'ai pas trop cherché, mais surtout dans sa voiture, c'est quand même peu maniable. Tu vois, en tout cas, il y a beaucoup de détermination. Bref, tout ça pour dire... Non, mais c'est qu'elle avait envie de souffrir aussi. Enfin, c'est le pire suicide possible. Bah voilà, pour moi, c'est la pire façon. Et je voulais te demander si toi, tu en envisageais une pire que ça. Oui, tu vois, moi par exemple, tu peux toto le truc des Indiens là, tu peux toto mettre dans le. Tu peux toto le truc des Indiens. Non mais tu peux toto, pas toto scalper, mais toto foutre dans le sable, la confiture plein la gueule et attendre les fourmis. Oui, mais ça, il bouffe que la chair, non? Mais il te bouffe la tête jusqu'à ce que tu meurs, non? C'est pas ça? Ah ouais, si, peut-être. Ouais. Je suis pas Indien. Quels Indiens? D'Amérique ou d'Inde? Non, les vrais, de The OGs. The OGs? The real one. Non, les Indiens d'Amérique. Ah ouais. Donc c'est pas les OGs. Ouais, non, c'est pas les OGs. Mais si, non, ça doit être long et douloureux, oui. Mais non, mais surtout en France, à mon avis, parce que autant les grosses fourmis dans les pays fantaisistes, elles peuvent t'attaquer, mais en France, à mon avis, déjà pour trouver un sol pas dur, t'enfoncer dedans, tu peux mettre une plombe, puis t'as beau attendre de la confiote, à part un chien qui va vite fait te lécher le visage. Oui, ça se trouve, tu peux complètement te foirer. Et les fourmis, venez, c'est long là, j'ai froid. Allez, commencez à. Qu'est-ce qu'il y a comme. Mais en fait. Je sais pas, moi, tu vois, par exemple, la noyade. Bon. Bah, je suis pas très fan. Mais tu peux pas t'auto-noyer. Bah si. Non, enfin, tu peux si tu te fous toi-même, tu sautes avec les pierres et t'es lesté. Exactement. Mais sinon, je crois que l'instinct de survie fait que tu remontes. Ouais, peut-être. Mais tu fous des pierres dans les poches et puis tu te... Voilà. En respectant le ratio pour un homme 2 fois le poids. Et le squelette. Oui. Parce que sinon, les os sont poreux. Les os sont poreux. Alors, voilà. Bon, écoute, c'était pas non, mais très, c'est de la joyeux, folie. Mais j'ai trouvé ça quand même assez... Quand c'est en France et que c'est comme ça, ouais ça me... Est-ce que tu m'aurais dit au Japon, je t'aurais dit, bah oui. Non, ça me fait mal. Une des fins de films les plus choquantes qui existent, si je te dis un film avec Vincent Lindon. Alors, j'ai pas vu Titane. Il y a un film, tu sais, très Prumdug de Vincent Lindon, tu sais, que le Vincent Lindon pour Universe, tu sais, à un moment, il se dit... Oui. Et donc, je crois que c'est la loi du marché... Non, pas la loi du marché, lui, il était déjà horrible. Mais c'est celui où il se fait virer? C'est lui où il est plus un syndicaliste. Il veut se battre, et à un moment, il perd. La loi du marché, c'est un autre. Et spoiler, voilà, c'est désolé, mais c'est la fin de film la plus ouf du monde. À la fin. Un autre monde, non? Je sais pas, on croit que c'est fini, c'est bon, il a perdu son combat, machin. Limite, il a une indemnisation et tout. Ouais. Et juste, on le voit marcher.
dans un parking, enfin il va devant son ancienne boîte et il se fout le feu, mon gars, et ça part d'un coup. C'est genre il se met de l'essence, tu te dis mais c'est hyper réaliste, et genre il met le briquet, ça fait d'un coup, ça fait vraiment comme si tu étais générique de fin. C'était pire que la tronçonneuse. C'est atroce, mon gars, et le pire c'est que c'est une histoire vraie, et là franchement, avec Massacre à la tronçonneuse, bizarrement, c'est une des fins de film qui m'a plus glacé de sang, parce que là c'est la France, tu te dis ça s'est vraiment passé. Vincent Lindon, tu l'as vu tout le truc, et tu vois vraiment un mec à bout qui a dit tu sens là vraiment les patrons vous m'avez trop pété les alors derrière, mon gars, s'il y a un gars qui votait Rennes ou de droite qui a vu ce film, bah chapeau, parce que c'est de la cette fin, mais j'ai peur que ça ne change rien. Mais non, mais ça change si tu le vois. Bien sûr, l'émotion d'un film, ça dure pas longtemps. Mais si tu le vois, je pense que tu augmentes les votes de gauche si tout le monde est obligé de voir ce film la veille de l'élection. Tu les augmentes. Ah oui, oui, c'est obligé. Mais c'est pour ça que j'ai entendu des gens, tu vois, dire que tout le cirque autour de CNews et BFM, c'était pas tant justifié et qu'ils n'avaient pas un impact de folie. Et en fait, je pense que mais les films, c'est encore plus fort. Sous-estimé. Je suis pas sûr. Moi, j'ai un pote qui est le premier. Tu regardes pas le film en boucle. J'ai un pote qui est le premier à être complotiste, à être un peu tendancieux. Franjo sur le... Non, pas lui. Non, c'est pas Franjo. D'ailleurs, je tiens à dire publiquement, on arrête les blagues sur Franjo raciste et tout. Il n'est pas raciste. Je l'aime. Mais non, il est pas raciste. Il est juste complotiste, non ? Non, mais en plus, même pas. Pardon. Non, il est anti-vax alors. Il a émis ses doutes, mais Franjo, je l'aime. Il n'aime pas qu'on dise ça, et c'est quelqu'un de bien. Et dans la vie, c'est une des personnes, et je le dirai chaque fois, le moins raciste que je connais. Il n'est pas assez politisé pour comprendre certains trucs, et c'est vraiment quelqu'un qui a un cœur pur et qui n'est pas raciste. Voilà, je tiens à le dire publiquement. Ok, c'est un beau message. Est-ce qu'il m'a mis une pression par WhatsApp pour arrêter de faire des blagues sur le fait qu'il est raciste ? En tout cas, oui. c'est pas rassurant quand tu es obligé de faire un message comme ça. Mais non, je tiens à préciser que Pierre Thévenoud n'est pas pédophile. J'ai entendu tout ce qui était dit sur lui. Ça, je le préciserai jamais. Ça, je ne prendrai pas des risques, je ne vais pas me prendre une diffamation dans la gueule. Vite, on enchaîne. Non, mais c'est parce que j'ai fait beaucoup de blagues. Voilà. Alors, sujet, attends, vas-y, fais-moi vite fait ton meurtre quand même. Alors, meurtre. Histoire qu'on parte sur une bonne note. Très belle histoire. Il s'avère que, imagine, mets-toi dans une situation. Ouais. Tu me dis ouais, tu es prêt? Ouais. T'es dans la situation. Bon. J'y suis. Tu veux acheter. Je t'attends, moi. Tu veux acheter un bien immobilier. Ouais, mais j'ai les moyens, donc pourquoi t'as les moyens. Tu dis bon. On te propose une maison, une belle maison. Très bonne maison. Une petite maison, elle a son petit jardin. Il y a des travaux, à faire. De petits travaux, mais légers, quoi, cosmétiques. Plutôt bien agencé, une petite cheminée, bon, c'est sympa. Ouais, je te dis, ouais. Et là, l'agent IMO te dit, en revanche, je suis obligé de vous dire quelque chose. Mm-hmm. Tu dis oui. Le tout à l'égout est à faire. Comment? Comment? En 2025. Bon. Ouais. Et il dit, il y a eu un mort dans cette maison. Bon, quoi? Tu dis, bon, oui, c'est vrai que finalement... Ouais, excusez-moi pour le colombin que j'ai lâché dans les chiottes d'essai, pardon. Ils disent, non, monsieur, je vous parle pas de ça. J'ai pas voulu à mal. Non, on a pris la photo, le prix a été augmenté de 1 000 €, vous inquiétez pas. Non, le prix a baissé, elle est plus vendable. Les rénovateurs sont passés. Enfin, ça, c'est un autre souci encore. Ça, mais ne vous inquiétez pas, la porte a été condamnée. On a muré la salle de bain. Il n'y a pas de problème. Il y a eu un mort dans la maison. Bon, tu dis, écoutez, dans les vieilles maisons, il y a des morts, c'est la vie, finalement. Hein, la mort, c'est la vie. Et il y a plus de morts que de vivants sur Terre, forcément. Oui, il y a même beaucoup de chances que quand un bien vient sur le marché, c'est la mort qui l'a causé. Bien sûr, dans n'importe quel appartement dans lequel tu vas. Il dit, ah oui, non. Une mort violente. Ah! Et là, tu dis, aïe.
Ah, il y a eu meurtre. Ah, il y a eu meurtre dans la maison. Et alors, il peut pas en dire plus, vous comprenez, c'est délicat, bref. Il s'avère Qu'un lapin que madame aurait... Ouais. a poignardé monsieur dans la maison. Oh bah ça va, c'est un mec. Alors, quand t'en parles autour de toi, il y a vraiment deux teams. La team, j'en ai rien à foutre d'habiter dans une maison dans laquelle il y a eu un meurtre. Et l'autre team qui dit, je suis pas superstitieux, mais c'est mort. Dans quel team te trouves-tu, Urbain ? Mais tu sais très bien, autant vu que je suis pas true crime et tout ça. T'en as rien à foutre. Mais rien à foutre, si en plus ça voilà, peut faire baisser le bien, j'ai envie de te dire que Bien je sûr, voulais ça peut monter faire baisser le prix. une agence immobilière pour qui s'appellerait Maison maudite. Même pas peur. Oh, Et j'adore, ouais. où c'est que vous me répertoriez toutes les maisons invendables et moi je vais trouver des gens comme moi et on va pas. Ça te dit qu'on fasse ça ? C'est moins 30 000, mais ils sont fous les gens. Même mais pas peur évidemment. IMO. Mais bien sûr. Attends, ce serait fou comme créneau, j'adore. En plus, non mais si le prix est mieux, j'en ai rien à foutre. Sans Bah, compter forcément, que tu fais baisser, ça fait clairement baisser le prix d'une baraque. Ouais. non mais je peux appeler le. Est-ce que je peux. En fait, j'appelle la meuf. Elle est en prison, je pense, ou pas. Je l'appelle, je lui dis tu l'as buté. Non, pourquoi alors la meuf avait des problèmes psy. Bien sûr, j'ai mené ma petite enquête. Elle avait des problèmes psy et donc pas trop en capacité, quoi. Et ben voilà, c'est d'autant la famille plus. qui vend, mais c'est la famille qui essaye de vendre depuis longtemps. Ils y arrivent pas. Non mais Bah ils non. sont fous les gens de pas acheter. Qu'est-ce que tu t'en branles si... Alors je sais pas, est-ce que Attends, les gens je- ont peur d'un fantôme ? Ouais, le fantôme c'est voilà. Non mais là Non, mais où est-ce que là où si ça t'enlèves pourrait le me faire hésiter, surnaturel, là ça pourrait me faire hésiter, c'est ils sont fait buter par un intrus, on sait pas qui c'est. Là tu te dis bah oui, bah là c'est abusé, le gars il peut revenir, c'est dangereux ici. ouais. Mais là, c'est les deux personnes qui habitaient là. Elle l'a buté, elle était folle. Enfin, je veux dire, il s'est rien passé. Enfin, si on est dans vos appartements à Paris là, ou même vos vieux appartements français en ville, ou même vos vieilles maisons de campagne, des viols, des Ouais, meurtres, dans la baraque les de Allemands qui campagne, arrivent, il y a que ça hein, en fait. Hein. Donc, c'est sûr. Mais c'est pour ça que, à mon avis, il n'y a pas que le. on t'entend moins. Il y a une peur un peu, pardon. Il y a une peur un Ouais. peu surnaturelle, tu vois. Il y a quelque chose. C'est sûr. Mais je pense qu'il y a peut-être autre chose. La peur que, je sais pas, la personne revienne ou que ça porte malheur et que ça t'arrive aussi, je sais pas. En tout cas, Non, mais c'est beaucoup juste plus que c'est juste partagé que je ne le pensais. Il y a quand même énormément de gens pour qui c'est même pas envisageable. c'est obligé légalement de dire ou Je crois. En Bon. tout cas, mort violente, je crois. Ouais. Si c'est une vieille qui s'éteint dans son lit à 80 barreaux, je pense que bon, t'es pas obligé. Mais un meurtre, je pense que t'es obligé. Ouais. Bah, ça Parce qu'en dépend de à quel point le bien est plus bas, mais il faut pas hésiter une seule seconde, faut le prendre. Mais c'est une affaire. Chier. Maison, comment t'appelles ça notre truc? On va Maison mettre- maudite. Et il faudrait qu'on trouve un jeu de mots avec Stéphane Plaza et la mort. Stéphane Ouais. avec Def ou Défunt Plaza ou un truc comme ça. Bon bref, il y a un truc à trouver si vous le trouvez. Ouais. Mais Putain, je nous déçois. Je pensais qu'on aurait trouvé. Après, c'est pas facile, Plaza. Mais oui, d'ailleurs, les gens continuent d'acheter des trucs Stéphane Plaza alors qu'il tapait sa gonzesse. C'est pareil, ouais, c'est plusieurs, maudit. ouais. Mais ouais, t'as raison. Ouais. Donc c'est maudit. Mais non, non, mais sans compter que mon côté sexiste aussi me dit bon, c'est juste une. Je sais pas, ça me touche moins que ce soit une femme qui a buté le mec. Ça me fait moins, c'est moins dangereux. Je me dis bah au pire la folle elle revient, je vais lui mettre un high kick dans sa gueule de meuf et puis j'en ai rien à foutre, ça me fait pas peur, tu vois. Ça me fait pas peur, les gonzesses ça me fait pas peur. Bien sûr. Ah Et bah, au pire j'allume la te ferais, tronçonneuse, elle va sauter dessus puis voilà. Tu vois. tu te ferais défoncer comme tout le monde. Non, mais non, le côté serial killer, ça pourrait me faire peur. Le côté, il y a eu un meurtre de surcroît, c'est la gonzesse qui lui a mis des coups de couteau. Mais le monde est violent quand même. Les gens, enfin moi, s'il y a des trucs, c'est que dans les films en fait. Les gens, on se met pas des coups de couteau, on se met pas des trucs de tronçonneuse, Oui, mais alors, attends, on ne là- s'immole pas. Enfin, faut-il le Il y rappeler? avait des gros Pourquoi problèmes d'alcool et la dame était malade. Donc, pour moi, ça excuse. Ah ben en plus, il y a des bouteilles un peu planquées de partout. Ce qui- Mais attends, ce qui c'est pose une mine problème- d'or. C'est une mine d'or. Regardez, qui je pose trouvais une problème- demi-bouteille de Jack de la vieille folle. Mais attendez, bien sûr qu'on achète, maman, t'es folle. Moins 20 000, il y a une bouteille de Jack et j'ai déjà défoncé les chiottes et c'est Attends, parti. J'ai trouvé un Layol, En une état. bouteille de Jack, Alors écoutez, il est un petit peu un petit peu apparemment rouillé. Bon. imbibé de ketchup apparemment, mais écoutez, c'est une affaire. Non, mais en vrai,
quand t'es malade, et ça excuse pas mal de choses. Moi, ce qui m'énerve, c'est la violence gratuite des mecs qui partent au quart de tour parce que tu leur fais une petite queue de poisson sur le périph' ou que tu les regardes dans le métro. Tu vois, c'est ça le Ah non, mais bien, la violence de la violence des jeunes cons, on en parlait la dernière fois, qui font des paris, me terrifie. La violence des mâles et de leur ego me terrifie. La violence presque légitime que certaines femmes croient avoir. J'ai eu une discussion avec une jeune femme, tiens, qui expliquait, en fait, j'étais à la terrasse d'un café avec une amie, j'entendais des jeunes femmes parler. À un moment, elles disaient, déjà elles m'ont mis un coup de vieux énorme parce qu'elles étaient en mode, oh, vas-y, lis les SMS et tout. Moi, je suis un peu bourré, je dis, ah, il y a du potin, si vous voulez décrypter, si vous voulez que je fasse l'explication de l'homme, parce que là, il y a 3 femmes, il va être seul, le pauvre gars, parce que ça me fait mal. Et c'est 2 fois que j'ai entendu ça dans le mois, des femmes entre elles se lire les messages que des hommes leur envoient pour juger, se foutre de la gueule et tout. Alors que moi, c'est quand même rare que des dates, des potentiels dates. Ouais, voilà. Et je me sentais en tant que défenseur de la race des couilles, de me dire, bon, au cas où le gars va se faire terminer par 3 vagins, est-ce que je peux venir porter au cas où? Bon, bref. Et du coup, on discute avec ces jeunes femmes qui m'ont dit direct un truc genre non, mais vous n'allez pas comprendre, c'est la jeunesse. Donc, bam. Mais en fait, elles avaient vraiment 17 ans. Donc, c'était vraiment jeune pour le coup. Mais bref, on parle. Et elles m'expliquent un petit peu leur vie. J'étais avec une amie. Et puis, je ne suis pas le seul fou à parler à une fille 3 filles de 17 ans. Il y avait une fille avec moi. Voilà. Bon. T'étais avec Thévenoud? Quoi? J'étais avec une femme très forte. Il y avait moi et ma double personnalité à D'accord, bon, et alors? Bon, et on vient le débat de un des ex qu'elle se partageait, et dont la fille disait que le gars lui avait avoué qu'il l'avait trompée, et elle l'a tabassé. Et ses regrets étaient de 0, mais 0. Et alors, mon ami lui disait, bon, alors déjà, faudrait pas trop taper sur les gens, mais tu sais qu'un jour tu peux tomber sur un gars un peu con qui te met des torgnoles. Donc elle, son excuse pour ne tape pas le gars, c'était tu vas pas pouvoir t'en prendre une. Ce qui était pragmatique. Mais moi j'étais en mode oui, mais aussi votre histoire n'a aucun sens si je la retourne, parce que si elle me dit j'étais bourré, elle m'avait trompé. J'ai dit oui, mais tu te doutes bien que si je dis ça sur le fait d'avoir tabassé une meuf, je suis mort. Et je comprends bien que c'est pas du tout le même ratio. Elle me parlait du gars qui était costaud et tout. Il n'empêche que pour ces 3 jeunes femmes de 17 ans, il n'y avait absolument aucun problème du fait qu'elle l'ait tabassé. Mais aucun. Elle a dit je n'ai aucun regret, je le referai avec plaisir. Et tu vois, mais moi, je cautionne évidemment pas la violence, mais ça ne me choque pas. Mais pour tromperie, mais on est des non, adultes. Techniquement, elle n'était pas adulte, donc déjà mais... ils sont pas adultes, et le fait que les gens soient des débiles qui gèrent les émotions fortes par la violence, c'est pas nouveau. Donc je suis pas surpris, je suis pas choqué. En revanche, le vrai problème, si tu prends hors adolescents qui règlent leur compte comme ça, c'est plutôt que la violence, même si attention, il y a des hommes battus, bien sûr, et des adultes dans des relations toxiques où les femmes les battent, certes. Mais c'est comme... le racisme anti-blanc. Ouais, exactement. Et c'est comme dire... voilà, c'est comme l'affaire de la maison. La femme qui a poignardé son mec. C'est infime dans les statistiques. La majorité, c'est l'inverse. Et donc, dans ces cas-là, tu vois, j'ai du mal à... C'est hors de question de dire... non, mais là, c'était sous mes yeux. C'était juste, j'avais un friendly debate de oui, mais c'est pas cool. Et en fait, elle m'a dit, 1, je l'ai fait. 2, je regrette pas. 2, 3, je le referai. Oui, peut-être. Mais peut-être que c'est aussi une meuf pas bien dégourdie qui te dirait pareil de... une meuf a trompé son mec, il l'a frappé, c'est normal. Peut-être qu'elle cautionne la violence dans les deux sens, j'ai bien posé la question pour être le con du débat, et c'était là, pas du tout. Et j'ai dit, bah oui, parce qu'il est plus costaud. Et du coup, vu qu'en fait, j'ai dit, mais du coup, le fait que tu justifies ça, tu le justifies par le fait que toi, t'es pas costaud et que lui, il est costaud. Ouais. Elle me disait, oui. J'ai dit, du coup, techniquement... Voilà, elle lui a pas fait mal. Si tu sors avec Guillaume Batz et que toi, t'es 10 fois plus fort que lui, est-ce que lui, il a le droit de te tarter si c'est qu'une histoire de costaud? Et donc, voilà, on était dans ce débat un peu... Mais et tu sais, j'avais aussi ce côté où je me disais... parce que juste avant, en fait, le débat qu'on avait, c'est qu'elle allait se retrouver avec un inconnu dans une voiture et que le date était à 30 bornes. Et je lui disais,
fais gaffe, jeune Risqué fille, quand même. Ouais, Tu le connais pas. Et après, elle m'a expliqué qu'elle savait se défendre. Et c'est vrai que si c'était ma fille ou ma sœur ou quelqu'un que je connais, je me suis dit, ben, j'étais presque content pour elle qu'elle ait... Enfin, j'étais presque fier qu'elle se soit défendue d'avoir tapé le gars. Tu vois ce que je veux dire? En me disant, bon, au Non, mais moins... c'est pour ça que je te dis que je suis pas. C'est pour ça que moi, j'étais dans le débat, j'étais baisé, parce que j'étais là, évidemment... L'argument de tu peux t'en prendre une, n'essaie pas de taper les gens bourrés, ça peut se retourner contre toi, marcher. Le petit argument de quand même, tu peux pas justifier que tu tapes quelqu'un même s'il t'a trompé, en fait, c'est totalement idiot. Et de trois, il y avait le côté, ben, par exemple, toi, tu vas avoir des filles, si elle te dit qu'elle a tapé son mec à 17 ans parce que il l'a trompé, c'est quoi ta réaction? Ton premier truc pour lui dire, ne fais pas ça, c'est dangereux, ou juste, en fait, on ne tape pas les autres humains pour des tromperies. C'est pas bien, en fait. Même si tu es moins costaud. C'est difficile parce que je t'avoue quoi. Il est horrible ce débat. D'ado, je l'ai pas, mais déjà là, en tant que père d'enfant de 3 ans, tu vois, t'essayes de dire la violence, c'est non. Et oui, mais sauf que la gêne, le problème, la complexité du truc est déjà là. C'est-à-dire que moi, je leur dis. Machin, elle me dit machin, il m'a jeté de la viande à la cantine, il m'a tapé ou il m'a dit que j'étais moche, machin. De quoi il m'a poussé. De quoi bon. il se plaint? Déjà... Moi, j'aurais bien aimé qu'on me jette de la viande. Alors là, je peux dire que j'aurais becté. C'est bien, mon vieux. mais tu vois, donc on me jetait des légumes à l'époque. Je suis obligé de passer par les cases obligatoires qui sont: tu le dis à un adulte, tu lui dis d'arrêter, tu lui demandes gentiment d'arrêter, gna gna gna. Au bout d'un moment, tu dois aussi dire, parce que tu veux. C'est pas du tout pour inciter à la violence, mais tu es obligé de dire aussi tu dois te défendre. Ouais. Exactement. Tu n'auras pas toujours la maîtresse, même si en plus d'ailleurs la maîtresse, ça se trouve, on n'a rien à branler, elle a autre chose à foutre. Donc tu dois aussi dire à un moment, s'il continue, tu te défends. Et tu vas pas dire casse-lui la gueule ou vise bien le ventre, ou tu vois. Mais tu dois dire, donc du coup, moi je dis tu le pousses, tu le repousses s'il revient t'embêter. Mais il y a déjà un début de violence, tu vois. Ouais. Donc il y a toujours. Il y a violence. Il y a violence. Viens là. Donc je sais pas. J'avoue que le débat, il est moi mon père c'est pareil. Il me disait faut pas se battre, et je m'étais fait raqueter 2 fois. Il me dit tu sais, au bout d'un moment. Faut arrêter d'être une lopette, quoi. Non, mais voilà, ils étaient 4, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais genre, mon plus, père, il m'a vraiment foutu la honte en mode t'aurais dû te battre. Ouais, sauf que c'est un truc à l'ancienne qui est aussi aujourd'hui exposer ton enfant à plus de violence en retour. C'est évidemment pas la bonne solution, mais il faut qu'il sache se défendre. Donc je sais pas, je suis en train d'apprendre, je découvre en même temps. Ah non, mais moi j'étais fasciné par leurs histoires, mais surtout, je les pensais, sur les 3 filles, je les pensais tellement maintenant plus woke que bien sûr se défendre les hommes machin, mais qu'il y en aurait comme c'est pas pluribus, tu vois, ils pensent pas tous la même chose en même temps. Oui, mais il y a forcément je m'étais dit sur variables. Les 3, il y en a quand même une qui allait non mais c'est pas OK, la violence de tous les cas c'est pas OK. Et les 3 étaient là, non, t'as bien fait, il t'a trompé, il méritait de se faire tabasser la gueule. Les 3 étaient vraiment en mode Oui, mais c'est pour ça, je pense qu'on a atteint un plafond, on a atteint l'acmé du wokisme, et on va redescendre et ça va pas être Jojo là. Tu vois. Mais bon, c'est le débat. Est-ce qu'il faut se taper, pas se taper évidemment que non. Il faut essayer de toujours tout résoudre. Oui, mais effectivement, tu veux pas être le gars qui a un gosse qui te dit je me fais martyriser à un moment. T'as un peu envie de lui dire mais mets un coup de tête ou de l'emmener à la boxe, tu vois. Mais non, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, s'il y a des parents, il y en a dans nos auditeurs d'enfants un peu plus âgés qui sont passés par là et qui ont trouvé un bon équilibre. Voilà, je veux pas des auditeurs qui disent oh moi j'ai acheté un couteau, tu vois, non. Mais si vous avez trouvé un bon équilibre, écrivez-nous sur Insta. Et on organise aussi cet été un stage, c'est un fight club d'enfants, le fight Kids Club. Ouais, mais ça c'est pour le spectacle, attention. Oui, non mais bien sûr c'est pour le show. C'est comme du catch finalement. Mais ça alors, c'est comme du catch, sauf qu'on en a perdu 3 l'année dernière. C'est vrai. Tu sais qu'Elon Musk il faisait vraiment ça? Que j'ai compris. Paraît-il, des trucs de camp scout où il se frappait sur la gueule. Ouais. Et il y a eu des morts. Et tout. Donc c'était vraiment, vraiment hardcore. Donc voilà, bon, violence et enfants. Un petit sujet, un tout petit sujet avant de partir. Sympa. Alors il me reste maladie et autisme. Attends, mais moi j'ai peut-être un truc. Vas-y. De toute façon, je les garde pour le prochain épisode de la nouvelle saison. Oui, il y a un gars qui a rebondi sur le truc des années. Je peux te lire son message ?
Alors, fais un petit rappel pour les gens, le truc des années. Bah, tu sais, on disait quand 22 est-ce qu'on dit ouais. 1900. Ah, ben, le rappel, c'est que t'écoutes l'épisode d'avant, mon pote. Il est fou, lui. De Ok, bah allez écouter l'épisode et revenir. toute façon, il va être rappelé dans le message. Salut Urbain ou Peace Frog, je ne sais plus. C'est bien Urbain, je le rappelle. Et non Peace Frog. Ça Et, dépend des répertoires. et certainement pas Pula Peace. Costicos de la première heure. Je suis heureux que vous ayez abordé le sujet des appellations d'années. À partir de quand peut-on se passer de préciser le siècle? Car cette C'est vrai que c'était un question vrai me sujet. hante littéralement. Cela me fait penser à une autre question qui reste sans réponse. On dit trentenaire, on dit quadragénaire, mais quid des gens dans la vingtaine ou de 70 ans? Idem pour trentenaire, quadra, quinquin. On dit les septuagénaires et les octogénaires. Hein. Ouais, c'est vrai, il est nul sans sujet. Attends, On dit j'essaie de voir. vingtenaire aussi d'ailleurs, mais peut-être un peu moins. Je suis certain que votre bon sens ajouté au pilier de la fiabilité des sources trouvera enfin réponse à la question. Et effectivement, on dit soixantenaire et on dit septuagénaire, c'est ça? Septuagénaire pour les gens de 70 ans, ouais. Ouais, mais du coup, Et 60 ans, c'est sexagénaire. mais il a quand même raison. Du coup, faut Il y a changer. sexe dedans. Alors comment ça, Putain, ça qu'est-ce bande qu'on- mou, mon pote. On se... Sexagénaire, septuagénaire, octogénaire. Alors après, quand on a 90 ans, c'est nonagénaire, je crois. Oui, Et après nonagénaire. centenaire. Et Centenaire, et puis voilà. cenditenaire. Alors ça... 110. Là, la Ferme colle. bien sa grande gueule. Alors la télo. Alors lunetto. Hein Alors. Elle est pas là, la Un maîtresse. un Cuillère. 110 nerfs. Non, ça m'étonnerait. 110 nerfs. Bah, de toute façon, on dit De toute façon, mort. ça- On oui. dit Ah, on casse-toi. dit pas, et puis On Fais dit- pas chier. on dit t'arrêtes maintenant de Mais vivre. laisse-moi. Ton fils a 90 ans. Demeurez. Meurs. Ton enfant. Ton Ton- enfant attend que tu... Ton enfant est Valérie Giscard Il a d'Estaing. besoin que tu partes pour Meurs. pouvoir passer à une autre phase dans sa vie. Mais es-tu une tortue? Quel est ton but Qui en es-tu fait? Qui es-tu? Veux-tu revenir à la Terre directement? Est-ce Que manges-tu? Que fais-tu de tes journées? est-ce que le but c'est qu'à la fin on souffle sur ta tête et tu partes en sable comme une momie? Meurs! Il n'y a plus une goutte d'eau à l'intérieur de toi. Tu es sec, mon pote. Un cactus. C'est bon? Tu t'es bien moqué de nos aïeux? S'il y a des gens de Tu t'es 110 bien ans moqué de Jeanne? Et est-ce que tu crois que... Oh putain, c'est ça le sujet que j'ai. Merci, parfait. Sujet parfait. Allez, très on a 10 rapide, minutes. Très rapide. Tu sais qu'on a toujours... on a déjà vu des vieux dans la boîte... Le vieux de la boîte. Oui. Tu sais, dans une boîte de nuit. Ah Et oui, pardon. le, oui, vieux, oui. le vieux beau, tu vois. Oui. Et j'étais dans une boîte à Mulhouse. Ah, attends, pardon, déjà, stop. J'ai- Pardon, non. j'étais- Comment ça va ta vie en ce moment-là? Ouais, j'étais dans une boîte de nuit à Mulhouse. donc C'est-à-dire que tu vas... le Diamond. T'es le allé, Diamond. jouer à Mulhouse Ouais, et j'étais... après tu t'es dit Bah, je vais pas rentrer, eh, je vais pas aller au Novotel solo. solo, je vais Ouais. aller faire un petit tour en boîte. On va aller boire un drink au Diamond. Donc, non, je vais t'expliquer, c'était un festival. Mhm. Le Mulhouse Comedy Club, c'était très bien. D'ailleurs, je remercie le public de Mulhouse qui a été énorme, genre presque 1000 personnes. C'était extraordinaire. J'étais avec Sophia Bellabès, d'ailleurs. que Attends, combien de j'embrasse. personnes? Presque 1000. Un gros théâtre. Mais c'est énorme. C'était énorme, oui, mais c'était pas que pour... Enfin, c'était un festival, c'était une Ouais, sorte ouais, de mais mini-montreux. tu vois. excellent. Mais donc c'était génial. Et bon, la ville de Mulhouse est détestable. J'ai mis 20 minutes à trouver un pub pour garder la fin du rugby. Et quand il y en avait un, ils en avaient rien à foutre. Quand on a enfin tapé l'Australie sur les Ah, 10 merde. dernières minutes. Mhm. Le marché de Noël, sympa, côté de l'Est. On était même encore en novembre. Voilà. Mais il reste que Mulhouse, c'est mort et dégueulasse. Et du coup, quand ils ont... Ouais, vraiment, tu y retourneras pas quoi. Ah ouais, c'est horrible. À part le public qui est génial, qui est souvent le cas dans les villes ignobles d'ailleurs. Mais Les gens ont besoin de rire. voilà. Et donc... T'es C'est- dur quand même, je trouve, avec les villes Ah ouais, de non, région. vraiment, Mulhouse, j'ai pas aimé. T'as Vraiment. rien trouvé. Ok. Non, la bon, ville, après, vraiment, on peut pas- vraiment on dur. peut Vraiment pas la te peiner. déprime. Mulhouse, Mais samedi c'est soir, ça aussi. Je suis glacial. sûr qu'ils ont quand même une petite place comme tous ces pays-là, tu sais. Je te dis, le marché de Noël, un peu sympa, 2-3 trucs, mais vraiment ville moche, vraiment dur. Je suis sûr dur. qu'en été, L'Est, avec les dur. petits canaux, l'Alsace, L'Est. franchement, il y a des jolies Non, choses. non, ça, moi... Retourne-y en été avec les maisons colorées, Non, les mais petites il y a- places.
aucun problème ok. de le donner aux Allemands. On leur fait un prix. D'accord, ah oui, carrément. Ok. Ouais, pour moi, c'est comme une maison où il y a eu des meurtres dedans. Ça dégage. Et On va donc, ouvrir une agence de ville maudite. Ah, allez-y, Grenoble, on vous je donne. suis intéressé par votre bien, là, Limoges. Alors, Oui, si vous bah, prenez Limoges, c'est Limoges, bien, je vous mets Mulhouse et Aurillac. C'est gratos, c'est pour moi. Je sais pas, Aurillac. Pardon. Le carré d'Aurillac, tu connais ce fromage? Non. Tu trouves ça Ah non, très bon. oh là là, ça me parle. C'est Tu une sais sorte- qu'en plus, C'est délicieux le carré d'Aurillac. C'est crémeux, ça tu tu sais adores. qu'on s'est quand même toujours réparti les choses. Il y a un équilibre dans ce podcast. Si ça marche, c'est que t'étais frometon et moi charcute. Ouais, bien sûr. Et écoute, Je je suis suis en frometon, train... il est charcut, tous les deux, on a une crise cardiaque. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est quand même tous les deux le pif. Ça, c'est vieux. sûr. On se retrouve sur le 21. Non, et bah écoute, il y a une Salut petite, Fronton, comment ça va? Salut Charcutos. Bah, je suis toujours pas sorti de mon lit, je passe mon temps à péter, j'ai des boutons. Ah, super. J'ai très mal au bras gauche et puis ça me crispe la poitrine. Et toi? Comme d'hab. Non, bah il y a une petite... La tendance bouge un petit peu, se rééquilibre. Ah, tu redeviens un peu Ah Fronton? ça, ah ouais. Ah, ça c'est beau. Parce Ah que ouais, c'est là, marrant. l'approche de Attends, mais Noël, c'est drôle, il y a un équilibre dans la force parce que je remange du saucisson et tout. Ah putain, tu vois, mais C'est fou. hein. C'est On est fou en ce qui se passe. synergie, quoi. C'est fou ce qui se passe. Mais il y a toujours un équilibre dans la force. C'est normal. Bref, tout ça Bref. pour dire Donc, que les Mulhouse, mecs tu vas du au- festival, au- ils disent Au Diamonds. on se retrouve dans un bar. Et je m'attends à un bar. Moi, je me dis, ah cool, on va même voir le match. Et il n'y a pas le match. Et c'est pour ça que je me cherche un peu. Le bar était déjà une sorte de bar-boîte horrible. Ok, premier je vois, premier dans le problème, sens, ouais. c'est bar-boîte horrible où il y a un DJ. Sauf que c'est pas une boîte. Il n'y a pas de dance floor. Donc le DJ passe de la musique Donc, extrêmement fort. Ah ouais. Et tout le monde et personne. C'est un dance bar quand même, ça. Il n'y a pas une piste. Oui, mais non, il y a un mini. Mais le DJ était même pas près de la piste. Ah bon? Et oui, et il était pour les enceintes étaient braquées sur les tables de gens qui voudraient juste boire un verre. Il est 23h en fait et parler, mais ils peuvent pas parce qu'on doit écouter du raga hyper fort. Enfin, c'était très bête et c'était vraiment le bar moche de bois. Vraiment le Diamond, ça s'appelle le Diamond. Donc tout ce que tu imagines. Ok. On dirait un porno Ouais, Marc Dorcel. la quoi. musique est un peu, la lumière est un peu violette Ouais, rose. c'est voilà, ignoble. Le chic horrible à la française, immonde. C'est vraiment tout ce que je déteste dans Moderne ou ancien? un bar. Moderne, ancien, tu vois, ces trucs Merci, nouveaux. merci de ton aide, Urbain. Non, mais début 2000, tu vois, casquette Von Dutch. Ah, Voilà. ok, bah, je l'ai, c'est bon. N'en dis pas Horrible. plus. Horrible. Et après ça, il dit on bouge à la boîte d'après. Et en fait, on commençait tous à être bourrés. Et les gars du festival étaient si contents. Je me suis dit pourquoi pas. Donc on va dans la boîte parce que sinon la soirée était terminée. Ça pouvait pas être pire que le Diamond. Au moins c'était une vraie boîte. Et tu sais, il y a T'as le nom de cette nouvelle boîte? Non, c'est le truc juste à côté du Diamond. Ça s'appelle le 100. Le French Touch? Ah bah c'est possible. Ouais. Non, j'en sais rien. Non mais je croyais que t'étais sur le plan. Bon bref, le truc juste à côté du Diamond, pour Ok. le coup assez sympa. Le son était mieux, le dance floor était énorme, les boissons pas trop chères. Mulhouse, les gens sont beaux. C'est quand même fou. J'ai halluciné. Bref. Bah, c'est les gènes. Ouais. Mais du coup c'est moi le vieux de la boîte maintenant. Mais en fait il y avait déjà plein de Nadine donc c'était pas grave. Et là, je vois mais Clément, mais j'ai tellement pensé à toi. Je crois, je voulais prendre une vidéo. Mais t'aurais été mort de rire. Il y avait un vrai vieux de la boîte. Mais quand je te dis vieux, il avait au moins 80 ans. Genre, les gens, C'est ils pas allument. vrai. Et il était tout seul. Et il avait vraiment l'air gâteux. Alors attends, ok. Octogénaire. Non, mais de ouf. Mais est-ce qu'on était sur le vieux beau, tu sais, très Non, parfumé, chemise, Non, cheveux non. de... Il ressemblait à un vieux pantoufle, Mais vieux il est rentré bricomarché. là au hasard, Et- par hasard, non? Et c'était fou parce que les gens, ils étaient là. Et Est-ce même- que c'était un peu la star? Genre tout le monde le regarde et Non, tout, même ou- pas. C'était que vraiment, il était seul. Et là, je me suis dit, waouh, là, mais la misère du truc. Mais tu te dis, mais lui, il est fou. Comment il est rentré? Mais il était. J'avoue que c'est Tu vois particulier, le vieux de la boîte, le vieux beau, même qu'avec sa Nadine de 55 ans, aller avec la gourmette. Eh quoi. bien, Ouais, bah, je vois tout à fait, oui. il lui mettait mais 25 ans. C'était un vrai vieux. C'était un vieux genre. Peu importe l'endroit, si tu le vois à 7 heures dehors. Ça va pas. Quoi c'est qu'il que arrive, les- il est vieux. Ouais, ouais. Mais c'est fou. Il a rien à faire là. Et genre, il
il tremblotait sur la piste. Attends, il danse. En fait, il danse tout le temps parce qu'il est en tremblote permanente. Non, j'entends bien. Donc mais là, il se trouve que c'était un peu dans le rythme sur les démons de minuit, mais c'était fou comment il était vieux. Tout le monde parlait de lui. Et c'était même pas, du coup, on aurait pu être en mode waouh, ouais, un peu la mascotte, on lui paye des verres et tout. Mais sauf qu'il faisait tellement. Même, parce qu'il faisait même pas vieux qui s'amuse, il faisait vieux perdu, il faisait vieux Alzheimer, qu'est-ce que je fais là tout c'est le temps. peut-être le cas, mon gars. Ouais, mais comment il est rentré tout seul et tout. Et en fait, non, parce que j'ai vraiment vu dans ses yeux qu'il avait aucune idée du corps qu'il avait. Tu sais, il avait vraiment les yeux de mais moi je suis jeune encore. Sauf que. Oui, donc on est quand même sur un petit déni et sur quelqu'un qui était là pour se la coller peut-être. Juste dans les yeux. Mais il n'était pas non plus horrible avec les jeunes femmes et tout. Mais par contre, il est venu seul. Mais est-ce que je... Mais j'avais jamais vu un vrai vieux dans une boîte de nuit. C'était fou. À cet âge-là, tu t'en fous de tout. Du regard des autres. Ah ouais, non, mais il s'en fout. Mais il avait... tu vois, un mec te propose de l'héroïne, t'y vas, quoi. Il avait quand même... Bien sûr, mais lui, donc, il avait dû en prendre. est-ce que tu crois pas... Il avait quand même la tristesse de qu'est-ce que je fais là, tout en ayant le truc de c'est normal. Mais... Toi, si jamais, si Dieu le veut, on atteint 80 barreaux. Est-ce que tu ferais pas ça, toi? Mais il faut... Est-ce que tu te dis pas, bah putain, allez? Non mais vieux cool, à la Lemmy. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu gères bien ton statut de vieux et que tu fais des trucs de jeune, tu deviens effectivement la mascotte. Tu passes en mode légende. C'est-à-dire, les gens t'adorent. Mais ça veut dire que t'as comme les mecs du métal, par exemple... C'est parce que ça peut être très, très, très gênant. Mais ça peut aussi... Mais c'est là où il faut que ta vie avant, elle est suivie. Il faut que les gens ils disent, ah lui, ça fait 50 ans qu'il est là, il boit encore des bières. C'est vraiment un vrai. Faut être l'aimé, quoi. Faut pour passer au stade légende. Donc il faut avoir un peu le style déjà qui va avec. Parce que moi, l'image qui me fait rire, là, c'est le petit vieux habillé comme un petit vieux. Comme un petit vieux. Le petit gilet, le pantalon à plis, la petite casquette. Il avait tout de vieux. Et c'était ouf. Mais je te jure, je te vois. Tu étais là avec moi. Je te voyais écrouler de rire près de moi en mode mais c'est pas possible. Mais je te jure, c'était... Et tu voyais Est-ce que vous l'avez pris en photo? Mais j'ai essayé, je me rappelle pas si j'ai osé parce que je me suis dit il m'a vraiment fait de la peine du coup. Ah, c'était triste quand même. Ah mais c'est bien sûr mais mon gars, il y avait rien de plus triste, c'est pour ça que c'était hilarant, c'était que j'imaginais ton fou rire de il faut pas rire, c'est pour ça que j'étais mort de rire. Mais je pense que je serais allé le voir, petit père. Impossible, l'histoire est forcément triste. Là, il y avait aucun. Ma famille me parle plus. J'ai perdu ma femme et. Mais là, c'est au bouncer de pas le faire rentrer, ce gars-là. Là, tu trouves une excuse. Mais c'est pas possible. Je sais pas. Pour quelle raison, petit père. Mais non, mais pour lui. Mais je sais pas. Mais c'est. En fait, j'aurais peur pour lui surtout. Ah mais alors. Premier degré, Clément. Premier degré. Je me suis dit. Il va se faire le col du fémur, ce con, parce que ça bougeait quand même. Et genre, pour la première fois, j'ai eu peur pour la santé de quelqu'un dans une boîte de nuit, en mode, que ça soit au niveau de ses oreilles, au niveau du mouvement. Mais là, je te parle d'un vieux, vraiment... Oh là là, non, mais non, mais c'est juste que je l'avais jamais vu. Vraiment, pour moi, 60... Et même 65, mais toujours en mode vieux beau, avec sa meuf de 20 ans de moins, et la bouteille, et en mode vieux pervers... Ça m'aurait fait moins qu'un vrai vieux dans la boîte, quoi. Ah oui, non, mais je comprends. Mais en fait, ce qui est dommage, le seul. C'est que je sens qu'il y a un fil à tirer. Si vous connaissez le vieux de Mulhouse, les gens. Bah oui, de c'est Mulhouse, ça. Est-ce qu'il est connu? C'est peut-être une figure connue de la scène mulhousoise. Mais putain, c'était chaud. Hein. C'était voilà. Moi j'ai beaucoup pensé à lui et surtout ça m'a fait marrer parce que je te jure j'imaginais ton fou rire. J'imaginais te faire mais c'est pas possible, possible. C'est pour ça que je te dis, si on avait été ensemble, je pense que j'y serais allé. Parce que y a j'ai envie, en fait moi je vois ça, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Oui, mais tu peux pas aller le voir, dire le vieux. Oh, allô. Mais non, tu lui dis bien bonjour, que t'es le vieux. Non mais les rencontres humaines, Urbain. Tu vas parler, tu proposes un verre, tu dis ça va, qu'est-ce que je peux faire? Après, c'est la seule fois, tu sais, les vieux, on doit leur crier dans les oreilles, c'est la seule fois où c'est normal. Tu sais, là, il sera pas dépaysé parce que des gens qui lui hurlent à l'oreille en mode en lui disant papy, bah là, t'es obligé.
Donc c'est peut-être pour ça il se sentait chez lui. Mon vieux Urbain, il est 13h. Et ben voilà, écoute, très bon épisode, on l'a bien Très fini bon cette saison. épisode. Il nous reste des sujets pour la prochaine. Bon, on sait pas quand c'est. Ça serait bien 6. qu'on en fasse un avant Noël quand même. Mais oui, mais bien sûr avant Noël. Bien sûr avant Noël. Tu m'étonnes, on va pas le faire encore. La semaine prochaine. Moi j'ai envie. La semaine prochaine. On trafique les t-shirts, merci du soutien. N'oubliez pas. TRAPHIC. TRAPHIC. Donc faites péter les commandes, achetez-en. Alors, moi je veux 1000 t-shirts, c'est pas compliqué. Il est également possible que les frais de port soient un peu élevés. Ah oui, ils sont de 6 balles. Alors, je pensais, ça j'ai pas compris pourquoi, c'est vrai que j'aurais dû demander avant. Si vous êtes plusieurs, des bandes de potes à aimer plutôt caustique, achetez en groupe, divisez les frais de port. Ouais. C'est mon petit conseil. Et merci à ceux qui achètent de l'étranger aussi, parce qu'il y a du londonien qui a acheté avec des frais de port à 10 pounds. Mais bon, ça, voilà, qu'on le veuille ou non, le Brexit fait qu'on paye une couille pour envoyer en Angleterre. Merci à vous, merci à tous, parce que vraiment, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des captures d'écran de leurs commandes. Et sans compter que c'est bien tombé pour une fois, c'est tombé pile pendant le Spotify Wrapped, et donc on avait tous les gens qui disaient qu'on était leur podcast numéro 1 en même temps. Bah, super, franchement. Non, mais le soutien est fou. Le merch, c'est quand même une promesse. On met longtemps. Oh, putain, ouais, c'est vrai qu'on vous fait depuis longtemps, mais on l'a fait et on l'a bien fait. Donc voilà. Et ça sera les premiers à jamais, parce qu'il y en aura peut-être d'autres, mais ces trucs-là, ça va être des collectors ultimes. C'est pas pour vous pousser à la vente, mais c'est limité au nombre de fois, enfin au nombre de gens qui y vont. Mais après, il y en aura plus. Ça sera à jamais les premiers. Ouais. Et donc on le redit, voilà, nous on va pas se faire de marche dessus. Ah oui, c'est pas une question de se faire de la thune. Et ça sera réinjecté dans le podcast. Mais en vrai, techniquement, je crois qu'on touche 1 euro par t-shirt, un truc comme ça. Non, alors je sais, j'ai plus le détail. En gros, je peux vous donner les détails des pourcentages. 20%. Nous, on touche 20%. Ok. Ah, quand même. Sauf qu'on donne sur ces 20%, la moitié à Flavio, qui a fait le design. C'est sa paye, c'est sa rémunération. On ne l'a pas payé quand il a fait le design, mais on lui a promis 10% des ventes. Donc après, nous, on va se partager les 10% restants. Si vous êtes fort en maths, c'est 5% chacun. Et ces 5% chacun seront réintégrés à la cagnotte plutôt caustique pour payer Hubert, qui, comme je le rappelle à chaque fois, a des goûts de luxe. Hubert devient parisien d'ailleurs. Ça devient un peu gênant Hubert parce que vraiment maintenant c'est manteau de fourrure. Ouais, c'est ça qui m'a gêné. Drogue et avec un discours. Tu sais, il me rappelle les touristes russes, les milliardaires russes. Je sais pas comment le définir autrement. Non, une sorte. Tu sais ce qu'il a osé me dire là ? Il m'a écrit, il m'a dit je veux des t-shirts gratos. alors, pour vous dire, oui, d'ailleurs que moi, j'ai dit oui parce que la marge va me servir à m'acheter un t-shirt si tu veux, parce qu'en fait, j'en ai pas. Non, c'est ça. J'ai pas demandé à Clément de Trafic qui gère ça de main de maître pour nous comment ça se passait. A priori, si on veut du merch plutôt caustique, faut qu'on l'achète. Et c'est bien normal. Et le pire, c'est que moi, je m'étais dit, je vais en avoir pour moi, je vais pouvoir. Non. Ouais, Adrien Méniel, il m'avait donné un hoodie du Floodcast, donc je sais pas. Donc moi, je voulais en donner à 2-3 personnes. Le Floodcast, c'est les États-Unis. Nous, on est l'Ouzbékistan. Donc, je sais, mais du coup, là, on a les casquettes test. Je vais devoir en donner une des casquettes test à mon petit frère à Noël. C'est très grave. Non, j'ai déjà promis une casquette test à Hubert, je crois. Et tu m'as dit que j'avais l'autre, parce que moi, c'est mon cadeau de Noël, mon pote. Oui, mais toi, non, mais on en a reçu 4. J'ai reçu 2 délavés et 2 noirs qui ne seront jamais commercialisés. Et on pourrait pas avoir des t-shirts test, par exemple Non, il n'a pas fait de test, ça coûte trop cher. On n'a pas fait de t-shirt test. Justement, c'est tout le principe de la précommande. Non, mais on aurait pu en avoir un, putain. Ah, mais moi, je te les paye, ça va. Bon, mais du coup, ma marge va vraiment me servir, parce qu'il faut au moins que j'ai un t-shirt, un hoodie et une casquette, quoi. C'est vrai, tu veux prendre tout ? Bah oui. Moi, je me suis dit que je le mettrais pas trop, j'en sais rien. Ah, mais moi je le mettrais de fou sur scène et tout. En fait, c'est comme tu vois pas un mec d'un groupe avec un t-shirt de son groupe, ça n'existe pas. Je mets plus parce que déjà on m'a beaucoup appelé Topito, mais j'adore mon pull Topito Comedy Night. C'est vrai qu'ils sont bien. Je le mets jamais. Moi, ce que je préfère, c'est la serviette de bain Topito, qui est onctueuse. Non, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais tu vois, moi je. Non, peut-être que je mettrais pas mon. Ouais, peut-être je mettrais pas mon propre truc, ou alors. Sur scène à la rigueur. Ouais, non, et encore.
J'avoue que j'avais jamais vu les gars du Floodcast avec. Bah non. Non, mais je trouve. Mais j'ai hâte de voir ma première casquette plutôt caustique en vrai, par contre. Ça va me faire un truc. Franchement, elles sont trop bien. Parce qu'il y a tellement de casquettes de Floodcast. Ouais, alors en revanche, toi, tu mets pas ton propre merch sur toi quand tu joues. En revanche, les causticos qui allaient voir Urbain, mettez le merch plutôt caustique. Mais représenter. D'ailleurs, même ça me saoule, j'aimerais bien, faudrait que je vois, mais j'aimerais bien, surtout que je pense que je vais faire des vinyles du premier spectacle. Donc à un moment, j'aimerais bien avoir un stand de merch et vendre des photos de la boule dédicacée. Tu ferais des vinyles de ton show ? Je vais le faire, oui. C'est vrai ? Ça se fait ou pas ? Oui, c'est Blanche, elle l'a fait. J'ai un vinyle, moi, du premier spectacle de Blanche. Bah oui, ça va me coûter cher, mais je vais en faire 50, quoi. Putain, ah ouais, ok. J'aime bien ça. Une belle photo, Urbain, saison 1, épisode 1 à l'Européen. Ouais, ça va être ça le plus dur, quoi. Trouver une belle photo. Après, t'es pas obligé de mettre ta gueule, quoi. Non, mais je vais mettre Marc Meron, je suis pas fou. Putain, le gars qui fait des vinyles, il fait des blagues dessus. Non, mais c'est bon, ça. Non, mais très bien. Écoute, très bonne idée, le vinyle du spectacle, j'aime bien. Mais du coup, à la fin, j'aimerais bien avoir un stand de merch à la fin du spectacle. Parce que moi, je le tiens, ton stand. Et si tu veux, pour les petits budgets, tu devrais aussi penser à la cassette. Ça marche bien. Hein. Ah ouais, le ça. DIY. Tu fais de la cassette de ton truc. Ah ouais, je me ferais bien une cassette du truc. Bon, et un d'ailleurs, peu DIY, c'est chouette. Au fait, normal, si tout est bon et on est en plein montage, Urbain à l'Européen saison 1 épisode 1, ça sort le jour de Noël sur YouTube gratuitement. Putain. Et ouais. Putain. Et ouais. Il s'en passe des choses. Eh ben, on passe la seconde, mon pote. Ok, mon gars, on l'a traversé la rue. Il avait raison, ma crotte. On l'a fait, on l'a traversé. Voilà, pas besoin d'un costard. On est bon. On vous aime, on vous estime, on vous embrasse. Là, on vous aime, là. Vraiment, merci à tous ceux qui ont déjà acheté. Merci à tous ceux qui achèteront. Et puis surtout, n'hésitez pas. Et tous ceux qui n'ont pas les moyens, bien sûr, d'acheter, rappelez-vous. Et si vous n'achetez pas, n'achetez pas. On s'en branle. Ouais, non, mais rappelez-vous que vous avez tout raté dans la vie. Et allez acheter une tronçonneuse à Brico Dépôt. Voilà. Allez. Bisous. À bientôt. Très bientôt. Fin de saison 5. Fin de saison 5 C'était quoi qu'on disait pendant le confinement Lockdown Saison 5 Take control of the numbers and supercharge your small business with Xero. That's Xero. With our easy-to-use accounting software with automation and reporting features, you'll spend less time on manual tasks and more time understanding how your business is doing. 87% of surveyed U.S. customers agree Xero helps improve financial visibility. Search Xero with an X or visit Xero.com/ACAST to start your 30-day free trial. Conditions apply. Call is from a correctional facility and is subject to monitoring and recording. In 2022, I started talking to the men and women inside America's toughest prisons. I got life in 104. Hearing stories of guilt, innocence, and everything in between. He said, "You're the youngest kid in my prison. Ever be in one of my prisons. He said, I want you to fight." From death row cells to wrongful convictions, these are the voices you've never heard. What was your first thing that you were planning on doing? Escape, and that was the first plan. 1 minute remaining, stories from the inmates, wherever you get your podcast from.